puisque tous les couples de longue durée finissent par traverser des crises. Eh bien, nous sommes là, évidemment, quand on est un couple de longue durée, quand on est en crise de couple, pour avancer ensemble et pour savoir gérer ces crises de couple, puisque vous savez que certainement, autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées, non pas parce qu'ils s'aimaient plus, non pas parce que ils n'étaient pas attachés l'un à l'autre, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont eu des doutes et ils n'ont pas été bien accompagnés, ils n'ont pas été bien conseillés et ils n'ont pas, eux non plus, réussi à sauver leur couple. Donc vous êtes au bon endroit, mais si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne avec cette fabuleuse équipe de pirates qui vous aide à mettre en place les formations et les coachings, peut-être que vous aussi, vous seriez séparés. On ne le saura jamais finalement. Mais vous, en tout cas, vous êtes entre de bonnes mains avec ces pirates qui sont plus avancés que vous, certainement, et qui vont vous aider à comprendre comment tout cela fonctionne, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Eh bien, à la fois, je réponds à vos questions, puisque vous êtes super nombreux sur ces lives, TikTok et YouTube, c'est un live sur les deux en même temps, comme ça vous choisissez ce que vous préférez. Donc le chat, il est plus sur YouTube, puisque YouTube c'est notre chaîne ancestrale. Voilà, beaucoup de YouTubeurs aimeraient bien effectivement pouvoir avoir une audience sur YouTube. Vous y êtes, vous êtes là depuis longtemps, vous êtes plus de 35 000, donc c'est génial. Et puis sur TikTok, il y a personne qui préfère attendre sur TikTok, donc c'est ici. Mais effectivement, les questions, elles arrivent plus souvent sur le live. Et bien sûr, la team des pirates, c'est aussi 2500 personnes sur le groupe Facebook qui passent tous les jours s'entraider. Donc, vous voyez pourquoi il y a autant de résultats, pourquoi il y a autant de couples qui reviennent ensemble. C'est simplement parce que vous êtes des bosseurs, vous avez 380 formations, 6 types de coaching et l'aide des pirates pour y arriver. Voilà. Et j'essaie de vous donner l'exemple de bosseurs. J'avais prévu de faire 2 lives cette semaine, et je vous en fais un 3e aujourd'hui. Simplement, voilà, parce que de temps en temps, il faut donner encore des coups de boost. Et puis aussi, il faut savoir fêter les victoires. En ce moment, il y a énormément de couples qui reviennent ensemble. Donc voilà, moi, plus vous revenez ensemble, plus j'ai envie de vous aider. Bobby nous dit: bonjour capitaine et les pirates amis, ce sera un replay pour ma part comme hier. Merci à notre capitaine de nous régaler avec ce nouveau live. Écoutez, merci de votre gratitude. Ça, c'est un bon état d'esprit. Quand il y a des personnes qui arrivent, qui sont positives, qui sont bienveillantes, qui ont l'esprit des pirates, eh bien, on est plutôt confiant sur la suite. Quand on a quelqu'un qui est un peu chagrin, qui arrive et dit « c'est pas terrible », c'est pas sûr qu'ils aient les meilleures énergies pour y arriver. La meilleure grinta, nous on a ici la grinta, la meilleure et de loin, et c'est pour ça que on y arrive. Alors petite question, capitaine, nous dit Bobby. Comment gérer la culpabilité de crise? La réponse, c'est: je sens qu'il y a comme une retenue de sa part vis-à-vis de moi. Il dit me faire trop de mal, il me semble pas oser. Alors, vous voyez, la question de Bobby, c'est une question de maman. Comment je peux aider mon fils? Comment je peux... Non, mais vous pouvez pas l'aider, vous pouvez juste lui donner envie, lui donner du désir. Donc, comment on donne du désir à quelqu'un? Eh bien, en répondant à ses besoins. Si j'ai besoin, par exemple, d'être mis en valeur pour une raison ou pour une autre, et que mon mari ou que ma femme, finalement, me met en valeur, eh bien, j'aurai du désir pour lui ou pour elle, parce qu'elle me mettra en valeur. Donc, l'idée, c'est pas d'être le psy de quartier qui va essayer de diminuer la culpabilité de votre conjoint. D'abord, vous n'êtes pas psy. Vous, même si vous étiez le meilleur psy du monde, vous n'accepteriez pas de prendre en consultation votre conjoint, puisque on peut pas être jugé parti. Donc c'est pour ça que je garde toujours avec vous beaucoup de bienveillance et de positivisme, mais je fais pas de mélange d'amitié ou autre, parce que effectivement ça m'éloignerait de la performance, puisque quand on fait ces métiers-là, il faut rester hyper technique et pas tomber dans les émotions. Donc, Bobby, vous allez vous positionner comme une femme en phase 4, vous allez apprendre bien comment fonctionne en phase 4, et vous allez faire, pour que votre conjoint vous y rejoigne, évidemment, la culpabilité, elle passera une fois que le besoin sera supérieur à la culpabilité. Voilà. J'ai vraiment honte d'aller dans un bar pour demander un verre d'eau gratuit. Aujourd'hui, je suis assoiffé, je pense que je vais mourir si je ne bois pas un verre d'eau. Et bien là, j'aurai assez d'énergie pour y aller. Voilà, parce que je désirerai le verre d'eau plus que tout au monde. Et même si j'ai la culpabilité d'aller demander un verre d'eau gratuit dans un bar, eh bien, je le ferai. Voilà, c'est une métaphore qui me vient comme ça. Vous savez, en coaching, il me vient souvent beaucoup de métaphores, puis après, elles passent. Quand je suis en coaching, j'en fais plusieurs par jour, évidemment, depuis des années. Donc, je fais exprès de ne pas tout retenir, ce que je dis et ce que je fais, et ce que vous me dites surtout,
pour ne pas un jour que ça sorte comme ça lors d'un live ou un truc comme ça. Voilà. Donc Bobby dit bientôt la fenêtre de regret, certainement, hein, vous savez, tout le monde a des fenêtres de regret à un moment donné, il n'y a pas d'exception à ça, sauf si évidemment hein, vous continuez à mettre trop de pression sur votre conjoint, si vous continuez à vous dégrader, votre conjoint n'aura pas de regret. Mais si il a pris une décision par rapport à un état de fait, par rapport à un contexte, vous étiez quelqu'un, trop sa maman, etc., si vous ne changez pas, voir si ça s'empire, eh bien, il ne pourra pas avoir de regrets. En revanche, à partir du moment où vous avez compris que vous changez de comportement, oui, votre conjoint regrette sa décision puisque le contexte a changé. Voilà. Je veux acheter une voiture X, elle vaut, n'importe quoi, 25 000 euros. J'ai pas 25 000 euros, ok. Donc, j'en achète une autre à 20 000 parce que j'ai 20 000 euros. Et tout d'un coup, la voiture qui est à 25 000, celle que j'adorais, elle passe à 19 000. Bon, j'aurai des regrets. Si la voiture à 25 000 euros, elle reste à 25 000 euros, j'ai pas 20 000 euros, j'aurai pas de regret. Donc c'est parce que vous allez changer, Bobby, que vous allez être la femme de phase 4, qui va vous y rejoindre. Hein, mais tant que vous n'êtes pas en phase 4, il peut pas vous y rejoindre. Si je vous dis rejoignez-moi à Marseille, mais que je suis pas à Marseille, vous pourrez pas m'y rejoindre. Voilà. Donc je me forme, dit Bobby, donc ça c'est super. Comment éloigner sa relation pansement aussi? Donc vous allez éloigner la relation pansement en vous rapprochant de votre conjoint. Plus vous allez répondre aux besoins de votre conjoint, moins il aura besoin d'aller chercher des besoins complémentaires chez son pansement, évidemment. J'essaye d'appliquer, mais j'ai l'impression que c'est insuffisant. Oui, c'est peut-être que vous reprenez un coaching, Bobby, hein, je vous dirais... l'idée, alors ça c'est très important pour tous ceux qui font des coachings avec les capitaines, et je vous le rappelle, votre rôle à vous, c'est de me donner des faits bruts et pas des analyses. Et souvent, ce que je vois en coaching, c'était encore le cas là, juste avant ce live-là, vous me faites des analyses. Oui, alors mon conjoint il dit ça parce que son papa dit ça, ou capitaine, j'ai tout bien fait et j'ai l'impression que c'est insuffisant. Donc ça marche pas. Si vous allez voir un coach de tennis et que vous lui dites je viens te voir parce que ça vient de mon coup droit si j'arrive pas à gagner les matchs, vous faites une analyse. Non, vous allez voir un coach de tennis, lui dire regarde mon match et dis-moi ce que je peux améliorer. Donc moi ce que j'ai besoin en coaching, et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu, c'est que je vous amène à me donner des situations pour que je puisse les observer, les analyser. Vous pouvez pas les analyser, alors d'abord parce que vous n'avez pas suffisamment de matière, moi je fais ça depuis 27 ans, mais même si vous aviez toute la matière du capitaine, ça ne marcherait pas quand même, parce que vous auriez trop d'émotions. Donc contentez-vous, et c'est du coup plus confortable pour vous, juste de m'indiquer j'ai dit ça, il a fait ça et il a dit ça. Et la valeur ajoutée énorme du capitaine, c'est de faire la bonne analyse, mais surtout de vous donner des réponses, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de quelqu'un qui vous fait des analyses mais qui vous donne pas les bonnes clés. C'est terrible. Hein, y a plein de coachs comme ça qui, oui, sont forts en analyse, hein, mais ils n'ont aucune idée de comment donner le conseil à la personne, si ce n'est que moi je ferais peut-être ça ou non. Et ici, on est sérieux. Chacun son boulot. Vous me décrivez une situation de façon neutre. Moi, je fais l'analyse et je vous donne les meilleures possibilités pour vous, évidemment. Bonjour, dit Déborah, les amis, pirate et mes hommages, mon capitaine. Hier demain est là aussi. La culpabilité de Criseux est bien normale hier demain, mais ce n'est pas à toi de la gérer, c'est à lui. Il a bien raison. Toi, tu dois te gérer toi-même, et c'est déjà beaucoup. Il a raison hier demain. Hein. Déjà, on a assez de boulot sur soi que s'il faut gérer les autres. Hier demain, qui est toujours un pirate très encourageant, lui dit tu es au top, Bobby, et tu seras meilleur sur le long terme en te formant. On ne peut pas se soigner l'un sur l'autre, juste chacun progresse, avance, ce qui est évidemment plus intéressant et attirant, évidemment. Voilà. Donc Déborah dit de mon côté je n'en peux plus, donc effectivement on s'aperçoit qu'on a encore du boulot. Hein. Je donne souvent l'exemple par exemple de négociateurs du GGN ou du RAID que j'ai longtemps accompagné dans une autre vie, c'est-à-dire que j'ai fait un side business pendant longtemps l'accompagnement en force de sécurité, hein, tout en vous accompagnant. C'était une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Mais effectivement, eux travaillaient beaucoup sur eux aussi. Évidemment, on peut pas dire je suis en train de sortir un otage, un enfant qui est un otage, et j'en ai un peu marre. Hein, voilà. Comme dirait Déborah, le négociateur du RAID ou du GI ne peut pas dire oh ça m'épuise cette négociation, j'en ai un peu marre, hein, je ne saurais pas l'expliquer. Qui
qu'il sorte de sa crise ou pas, je n'en peux plus, dit Déborah. Ben non, les personnes qui étaient amenées à sortir des otages, ils ne pouvaient pas se dire ça. Voilà. Hein. Donc Déborah, ça veut dire que vous avez encore du boulot, mais tout le monde a du boulot sur soi. Moi, je travaille sur moi depuis que j'ai à peu près 22 ans, donc vous voyez, ça fait des années. Et tous les jours, j'apprends des choses nouvelles et c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces lives? Bonjour Bruno dit Dolce Vita sur TikTok. Ah oui, j'ai pas dit bonjour à tous les TikTokers, mais vous êtes trop nombreux. JC, Pascal Gillot, Dolce Vita, Vincent Colli, User 3374, Virginie DB, Berthomel, Amazon, Richard. Bon, enfin, vous êtes des centaines, donc je peux pas dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Alors, vous savez que dans ces lives, on enregistre aussi des moments. Hein, donc je vous donne ce que vous appelez des vidéos de haute valeur. Je les enregistre en même temps du live sur notre téléphone, sur notre caméra. Et comme ça me permet d'ici un mois ou deux de vous les rediffuser sur YouTube, juste ce passage-là, de façon à ce que vous puissiez vous rappeler de ce que je vous ai dit. C'est bon pour la mémorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux pirates? Et vous êtes hyper nombreux tous les jours de nouveaux pirates. Quand je fais l'enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir, mais c'est pas parce que je dis au revoir que le live se termine. Hein. Vous pouvez continuer à poser des questions, je vais y arriver. Dolce Vita dit j'ai une question sur mon couple. Là, vous poserez, vous pouvez poser des questions Dolce Vita sur votre couple, évidemment. C'est fait pour ça. Alors, on va aller. Ah mince. Tiens, ah oui, j'ai pas fait exprès, j'ai appris sur Mouton. Donc les meilleurs, les top fans aujourd'hui du live, c'est Déborah, c'est David Thibault, c'est Lou Demer, c'est Sonia Z. Ah coucou Sonia, je crois savoir qui vous êtes. Vous êtes une bosseuse, vous avez un esprit extraordinaire. Donc je suis de tout cœur avec vous. Voilà, Sonia, elle est discrète, mais c'est une personne incroyable qui habite pas à Métropole, qui habite même pas en France, mais qui nous suit et qui bosse beaucoup. Immortal est là hier demain, Bobby est là en 7e position, Sylvain en 8e, Scarlett en 9e et NB 153 en 10e. Bon, il y en a encore d'autres, je vous dis que les 10 premiers. J'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Et donc ça m'a donné les tops, voilà, c'est comme ça. Donc bonjour Alti, bonjour David, bonjour Immortal, bref vous êtes super nombreux. Allez, on va faire le premier enregistrement. Si j'arrive à trouver mes notes, comme d'habitude, vous savez, le temps que je vous parle, souvent, ben voilà, c'est bon. Souvent mes notes disparaissent de sur mon téléphone, alors il faut tout relancer le système, c'est pas grave, on y va, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ah ben, je m'appelle Bruno Marchal. Ah bon, ça fait longtemps? Oui, ça fait 27 ans. Non, ça fait pas 27 ans que je m'appelle Bruno Marchal, mais ça fait 27 ans que je vous accompagne dans vos crises de couple. Évidemment, tous les couples de longue durée traversent des crises. Et quand j'ai commencé ce métier-là, en 1999, je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de coachs de séduction, il y avait beaucoup de personnes qui aidaient de façon un peu manipulatrice, entre guillemets, des jeunes couples à essayer de manipuler l'autre pour qu'il revienne, donc ce qu'on appelait la séduction ou retrouver son ex ou des choses comme ça, et qu'il n'y avait pas de coach sérieux finalement sur des couples de longue durée. Eh bien, j'ai comblé le trou dans la raquette. Alors déjà à l'époque, ma spécialité c'était les neurosciences et la psychologie cognitive, donc voilà, je vous accompagne depuis des années avec cette méthode-là. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces enregistrements? Eh bien, ces enregistrements que vous, les pirates, vous appelez des enregistrements de haute valeur. Donc, c'est où je vous apporte des données complémentaires qui vous aident à bien mettre en application les formations, les coachings. Vous savez que vous avez en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus 380 formations et 6 types de coaching. Et vous avez évidemment l'aide des pirates, c'est cette communauté que je vous offre, hein, parce que mes confrères font payer 250 à 350 euros par mois l'accès à une communauté. C'est vrai que ça vaut de l'or, mais moi je vous l'offre pour que vous mettiez bien en place les coachings et les formations. Donc vous êtes au bon endroit si vous êtes un couple en difficulté, comme tous les couples de longue durée, vous allez traverser des crises de couple, eh bien je suis là et ça va fonctionner. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un texte, des notes qui s'appelle l'appel du gouffre. Hein. Pourquoi souvent détruit-on ce qu'on aime? Votre conjoint vous aime, votre conjoint est attaché à vous, mais quand il traverse souvent sa crise existentielle, quand la phase de sécurisation est terminée, eh bien il a l'idée, hein, face à sa souffrance, de détruire votre couple évidemment. Et cette question, pourquoi mon conjoint voudrait détruire mon couple parce qu'il est en crise, eh bien ça hante vos nuits blanches, ce que vous me dites en coaching. On a tout pour être heureux, la sécurité, un partenaire aimant, une situation stable. Pourquoi mon conjoint veut-il
tout briser. Pourquoi il a cette impulsion irrésistible de tout briser? Eh bien, vous allez comprendre dans ce texte, évidemment, que face à sa souffrance, souvent, à la fin de la phase sécurisation, on est en crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, à peu près tous les 10 ans, on a des crises de vie. C'est comme ça. Ne demandez pas au capitaine pourquoi c'est pas normal, pourquoi on a des crises de vie. Ben, voilà, moi je suis là que pour vous décrire des situations et surtout vous donner les bonnes solutions pour passer les crises, évidemment. Donc finalement, votre conjoint traverse une période de doute, une crise, hein, et au lieu souvent de chercher du réconfort vers vous, eh bien votre conjoint va être attiré par tout ce qui brûle et qui lui fait finalement à long terme encore plus de mal. C'est le paradoxe le plus troublant du cœur humain. Logiquement, biologiquement, nous sommes programmés pour la survie. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire face à sa souffrance de la crise existentielle? Eh bien, il va essayer de fuir la douleur et il considère que vous êtes la douleur. Alors, il faut bien se rendre compte qu'avant d'être un pirate, avant de vous former, avant de vous faire coacher, vous commettez beaucoup d'erreurs parce que c'est pas que vous êtes méchant, mais c'est que vous savez pas. Voilà, mais j'ai fait des erreurs. Je croyais bien faire. Vous avez malheureusement écouté le coach YouTube qui vous conseille de manipuler votre conjoint avec des silences radio, avec des lettres magiques ou avec des films Moi je te suis. Voilà, vous avez écouté malheureusement Tati Janine ou le psy de quartier qui vous dit mettez-lui un ultimatum, vous allez voir. Eh bien, évidemment, vous avez fait fuir votre conjoint parce que vous lui avez créé encore plus de douleur alors que vous vouliez bien faire. Mais vous avez fait l'inverse de ce qu'il faut. Souvent, vous me dites en coaching, capitaine, j'ai tout fait pour récupérer mon conjoint. Quand on décortique tout ça, on s'aperçoit que vous avez fait effectivement beaucoup de choses, mais pas les bonnes. Donc finalement, l'être humain est la seule espèce capable de courir délibérément à sa propre perte, notamment pendant une crise existentielle. Votre conjoint est comme un papillon de nuit fasciné par une flamme, son pansement ou ses pansements. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes plus jeunes que lui qui font la bringue, ça peut être un amour de jeunesse qui revient pour terminer l'histoire, croyant que ça va que son amour de jeunesse, ça a été quelqu'un avec qui on aurait pu faire sa vie, bref, tous ces trucs-là. Ça peut être un collègue de bureau, bref. Nous savons, enfin, votre conjoint inconsciemment en tout cas, sait que sa relation pansement le tue, mais c'est précisément parce que c'est une passion brûlante que votre conjoint tourne autour. Donc l'appel du gouffre, comme je l'appelle de votre conjoint, ça vous permet de comprendre pourquoi, pendant la crise de votre conjoint est prêt à détruire votre couple, sa carrière, sa santé aussi, parce que souvent il se couche tard, il boit, il fume, il prend de la drogue, ça va pas au boulot, bref, il est en train de se faire du mal avec des pansements toxiques, et comme vous le constatez pour votre conjoint, ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme, c'est pour ça, comme la cocaïne, sur le moment ça peut faire du bien parce qu'on se croit le roi du monde, évidemment. En revanche, votre conjoint, vous l'avez compris, face à sa difficulté, face à sa souffrance, il va finir au fond du trou. Donc, ce que ressent votre conjoint, cette attirance pour le chaos, c'est pas de la folie, c'est un mécanisme profondément ancré qu'on maîtrise bien en neurosciences et en psychologie cognitive. Alors je vous ai préparé une métaphore. Imaginez un homme au bord d'une falaise. La raison, évidemment, lui dit de reculer, mais une petite voix au fond de lui dit « et si je sautais ?» Dans les religions, on appelle ça la voix du diable, qui influence en disant « allez, vas-y, saute, saute, saute !» Et parfois, effectivement, quand votre conjoint est en grande difficulté, qu'il est en grande souffrance, il peut avoir envie de sauter, évidemment. Alors il ne veut pas mourir, mais l'immensité du vide avec la souffrance du pansement, eh bien, le fait encore plus souffrir. Donc, dans une crise de vie, dans une crise existentielle, trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est exactement ce que votre conjoint ressent. La crise, c'est le moment où les fondations tremblent chez votre conjoint et il ne sait plus qui il est. Et dans ce flou, le danger devient magnétique. C'est ce que vous apprenez dans les coachings. Vous avez des formations aussi pour bien comprendre la crise des hommes et des femmes parce que c'est pas toujours les mêmes, évidemment. Donc, l'erreur que font toutes les personnes en crise de couple, beaucoup de personnes en crise de couple, c'est de penser que l'être humain cherche le bonheur. Eh bien, c'est faux. L'être humain, il cherche l'intensité. Et ce que l'on sait aujourd'hui en neurosciences, en psychologie collective, c'est que quand on est en souffrance, la destruction est beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, beaucoup plus bruyante que la construction
elle-même, c'est comme ça. Alors on va reprendre notre exemple de pansement. Hein. Imaginez que votre conjoint ait une blessure profonde, c'est-à-dire qu'il a peur de mourir, il a peur de vieillir, etc. Ça fait très mal. Donc c'est une insatisfaction chronique. J'aimerais bien revenir plus jeune, j'aimerais bien rester jeune, j'aimerais bien ne pas mourir. Eh bien votre conjoint va trouver un pansement, généralement plus jeune, pour lui faire croire que s'il a des relations avec des personnes plus jeunes, eh bien il va pas vieillir. Hein. Quelle idée, mais c'est comme ça. Donc le pansement, ça peut être l'alcool, la liaison adultère, le jeu, les colères, la colère contre vous, etc. Et malheureusement pour votre conjoint, plus il est triste, plus il est en souffrance, plus il va chercher un pansement pourri, comme on dit. Hein. Le pansement est sale, le pansement il est infecté, et votre conjoint sait finalement, inconsciemment, intellectuellement, que s'il pose son pansement sale et infecté sur sa plaie, eh bien il va attraper la gangrène. Mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Voilà. Hein, alors, il sait inconsciemment que ça va détruire sa santé mentale et physique. Il sait que ça pourrait détruire votre couple si vous n'étiez pas devenus des pirates. Il sait qu'il peut détruire sa famille, mais il le fait quand même. Parce que sur l'instant, hein, mais alors que sur l'instant, le contact de ce pansement procure une sensation différente, intense, de la douleur sourde du vide que votre conjoint ressent pendant sa crise existentielle, notamment à la fin de la phase de sécurisation. Donc le premier moteur de l'autodestruction, le premier moteur autodestructeur, c'est souvent ce qui vous surprend quand on fait un coaching, c'est l'orgueil. C'est une forme d'ailleurs très subtile d'orgueil, hein, pas tout l'orgueil, c'est ce que j'appelle l'illusion de contrôle. Souvent, on pense que celui qui joue avec le feu, hein, votre conjoint qui joue avec le feu, avec pansement, quelque part, il est suicidaire parce qu'il peut, heureusement que vous êtes un pirate, hein, sinon il aurait pu perdre sa famille, ses enfants, etc. Mais pas du tout. Ah, il n'est pas suicidaire. Votre conjoint joue avec le feu du pansement, il va se brûler, il va se cramer hein, au 4e degré, mais il veut surtout se prouver que lui, il n'est pas comme tous les autres et qu'il est inifugé. C'est-à-dire que il peut mettre la main au feu, ça ne lui fera pas de mal. Donc, quand on est en crise existentielle et quand votre conjoint vous traite tous les noms, il a ce que j'appelle une vertige de la toute-puissance à flirter avec le désastre. Alors, je vais vous prendre un cas concret, hein, je l'ai eu en coaching il n'y a pas longtemps. Vous pensez à une personne qui conduit beaucoup trop vite sur l'autoroute. Et imaginez que c'est un peu la même chose, c'est que cette personne qui conduit trop vite sur l'autoroute parce qu'il s'ennuie, parce qu'il a envie d'avoir des sensations, imaginez que cet ami s'engage dans une relation avec une femme mal construite ou un homme toxique, hein, un pansement, notoirement dangereux. Qu'est-ce qu'il va se dire inconsciemment ? Il se dit pas, je vais me planter, comme celui qui conduit sur l'autoroute. Mais il se dit, mais moi, je suis spécial. Non, mais moi, c'est pas comme tout le monde. Moi, le pansement, c'est mon âme sœur. Moi, le pansement, c'est la personne avec qui je vis. Moi, c'est pas vraiment un pansement. Alors, tout le monde sait, enfin, votre conjoint devrait le savoir, qu'on ne peut pas commencer une histoire sans avoir terminé la précédente et surtout en avoir fait le deuil. Mais lui, face à sa souffrance, il dit moi j'ai un défi lancé à ma gravité. Moi je fais un bras de fer avec la mort. Alors pas la mort physique, mais il se dit si j'ai des sensations avec un pansement, la mort ne viendra pas me chercher. Voilà. Donc dans une crise existentielle, votre conjoint est en grande souffrance, votre conjoint se sent impuissant, il subit sa vie, il subit son travail, il subit ses obligations. Alors souvent il vous dit le contraire, mais je vis la meilleure façon de ma vie, il n'y a rien de mieux, j'ai jamais été aussi heureux. Et non, eh bien, évidemment à l'intérieur, hein, il essaye de reprendre le contrôle, il crée des situations de danger mortel, hein, il aurait pu encore une fois se séparer de vous si vous n'aviez pas été un pirate. Ah, il y a plein d'exemples sur les 12 000 vidéos du capitaine, j'en ai fait plusieurs, sur les personnes qui ont voulu divorcer et qui le regrettent. Et que souvent, d'ailleurs, on a des exemples aussi où la personne qui n'était pas un pirate, évidemment, ne veut pas reprendre son conjoint. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Hein, c'est une drogue extrêmement puissante. Quand vous vous trompez, quand votre conjoint vous trompe, eh bien, tant qu'on ne se fait pas prendre, tant qu'on frôle l'accident, on continue. Et on a une décharge d'adrénaline. Et finalement, on finit par exploser en vol. C'est pour ça que il est déconseillé, quand vous avez la chance de savoir que votre conjoint a une relation adultère, et qu'il ne sait pas que vous sachiez, de ne pas le dire, parce que ça fait exploser la situation en plein vol, encore plus rapide, évidemment. Hein. Donc,
votre conjoint, pendant qu'il est en crise, pense « je suis au-dessus des lois hein, et de la cause de la loi, de la cause et de l'effet ». Donc c'est un piège absolu pour votre conjoint qui va se refermer sur lui, que vous allez ramasser comme d'habitude de la petite cuillère. Donc cette sensation de puissance qu'a votre conjoint au début, je sais ce que je veux divorcer, faut vendre la maison, les enfants vont s'adapter, on va parler aux enfants. Donc cette sensation de puissance, c'est une illusion qui va l'amener au fond du trou, au fond du seau comme on dit. Donc votre conjoint se sent vivant parce qu'il frôle la mort, mais en réalité il vit une fausse vie, hein, c'est juste ce que j'appelle de la survie chimique temporaire. La réalité, c'est que votre conjoint va finir, comme d'habitude, par tout perdre. Son pansement, parfois même son boulot, l'estime de ses enfants. Et si vous n'aviez pas eu la chance de vous former, de vous faire coacher, peut-être que vous auriez mis fin à cette relation. Donc il a beaucoup de chance de vous avoir, évidemment. Hein. Ça, c'est important. Donc la réalité, votre conjoint, vous allez le retrouver au fond du seau parce qu'il ne peut pas domestiquer le néant. On reprend l'exemple de quelqu'un qui conduit beaucoup trop vite. Tôt ou tard, la voiture sort de la route. Le mensonge éclate et si vous n'aviez pas été un pirate, le couple aurait pu exploser. Donc, ce que vit votre conjoint, c'est pas du tout de la maîtrise, c'est juste un sursis, c'est juste une illusion. Donc, deuxième moteur, passons au deuxième moteur qui est l'un des fléaux hein, de la société moderne, la peur panique de la nuit. Dans notre société moderne, on vit dans un mode de bruit avec Internet, avec les notifications, les téléphones, donc un monde de stimulation permanente. Et quand on est en crise, comme votre conjoint, le silence le terrifie. Et pour votre conjoint en crise, c'est là que le danger, le deuxième danger, s'insinue. Faut que vous compreniez cette vérité difficile. En tout cas, il faudrait que votre conjoint puisse la comprendre. Le bonheur véritable, celui qui dure, celui d'un couple en phase 4, en phase de grande intimité, donc le couple solide, c'est souvent le silence. Le silence, il est calme, il ne fait pas de vagues. Et votre conjoint, il a peur du silence. Donc pour son âme agitée, en pleine crise, ce calme, il ressemble à la mort. Et c'est pour ça qu'il va se brûler avec un pansement notamment. Donc c'est l'erreur de jugement fondamentale. Votre conjoint souffre parce qu'il confond l'agitation avec la vie. Donc il s'agite, il veut aller en pansement, il veut faire ci, il veut faire ça, il veut changer, il veut vendre la maison, il veut parler vite aux enfants. Bref, il confond l'agitation avec le bonheur. Dans la crise existentielle de votre conjoint, dans la souffrance de votre conjoint, il se sent vide. Et donc finalement, votre conjoint vous l'a dit, d'ailleurs vous me dites souvent en coaching, mon conjoint m'a dit qu'il en était trop dans la routine, évidemment. Donc on a l'impression d'être anesthésié par la routine quand on est en crise. Alors qu'est-ce qu'il fait votre conjoint? Il cherche le chaos, il cherche le fracas. Et pour lui, la destruction, elle est bruyante. Une crise de larmes, les assiettes, les engueulades avec pansement, les engueulades avec vous si vous ne savez pas gérer la situation, les trahisons qu'il fait et qui le rendent malade finalement, les démissions spectaculaires et les personnes qui démissionnent de leur boulot, l'éloignement des enfants qui en ont marre effectivement des émotions de votre conjoint. Donc votre conjoint, quand il s'engueule avec ses enfants, quand il démissionne, quand il vous dit que tout est de votre faute, eh bien ça lui procure des émotions violentes, immédiates, mais rapidement saturées. Donc l'être humain préfère souvent sentir la douleur plutôt que de ne rien sentir du tout pendant sa crise. Alors c'est terrible à dire pour eux, hein, mais la souffrance, c'est une preuve d'existence. Face à la mort, face à la routine, ils préfèrent souffrir que de ne rien faire. Je vais vous donner une métaphore, une histoire, si vous voulez. Un homme qui, c'est un peu toutes les histoires de tout le monde, un homme qui a tout pour lui, hein, une femme extraordinaire, des enfants en bonne santé, une bonne carrière, une maison qui est en partie payée, etc. Et un jour, il sabote pour une passion destructrice parce qu'il s'ennuie, une passion destructrice qui va durer quelques semaines, voire quelques mois, tout au plus. Et donc, si on demande à cette personne pourquoi il a fait ça, il répond « J'avais l'impression de dormir, j'avais l'impression de ne plus être moi-même, j'avais besoin d'un électrochoc pour me réveiller. » Eh bien, cet homme, comme votre conjoint, qui pourrait être une femme, évidemment, il a utilisé ce que j'appelle la destruction comme un réveil matin. Il a confondu, cet homme-là, la convulsion de l'agonie avec les vibrations de la vie. Donc, il faut que votre conjoint se méfie de
de la soif d'intensité. Mais comme votre relation à la fin de la phase de sécurisation n'était plus du tout intense, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il crée du drama aujourd'hui avec un pansement avec lequel ça se passe rapidement très mal. Avec vous, avec les enfants, il crée du drama pour avoir de l'intensité. Et le drama, c'est facile à créer. Si vous n'êtes pas un pirate, il suffit de vous provoquer un peu pour créer un drama avec vous, une dispute. Donc construire la paix, ça s'apprend, c'est vous qui allez apprendre la paix. Ne détruisez pas la nuit de votre conjoint par des dramas, mais détruisez la nuit de votre conjoint par des bons moments passés ensemble, par votre travail qui vous amène en phase 4, par des amis qui vont venir à la maison. Bref, tout ça, vous allez l'apprendre à le mettre en place, et évidemment, c'est difficile. Donc, en temps de crise personnelle, votre conjoint va vous privilégier, vous, pour faire du drama, votre partenaire. Le partenaire, c'est le port d'attache, c'est le refuge, c'est la sécurité. Donc, quand votre conjoint est en crise, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se déteste lui-même. Et quand on se déteste soi-même, de mentir à ses enfants, de mentir à pansement, de mentir à son conjoint, de tout exploser, eh bien, quand on se déteste soi-même, eh bien, le refuge que vous êtes peut devenir insupportable. Donc, plus vous allez lui montrer à votre conjoint qu'il a tort et que vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, vous allez éloigner votre conjoint. Alors, il y a ce que j'appelle le miroir de la honte que vit votre conjoint. Votre partenaire, finalement, est en difficulté. Voilà, il vous connaît, il vous voit tel que vous êtes. Si vous l'aimez trop, entre guillemets, ou si vous êtes trop collant à lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Votre attachement, votre amour, ça devient un reproche permanent si vous ne mettez pas de légèreté. Et donc, qu'est-ce qu'il fait votre conjoint face au miroir de la honte? Si vous lui montrez en permanence que vous êtes quelqu'un de bien et que lui il a tort et que vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, il aura envie de briser ce miroir. Alors, ce que fait souvent votre conjoint, c'est ce que j'appelle des attaques préventives. Votre conjoint se sent en difficulté, votre conjoint se sent inconsciemment, enfin en tout cas il ne le dit pas, indigne et instable, et il se dit, je vais finir par décevoir mon conjoint, alors autant tout casser rapidement. Au moins, je vais reprocher à mon conjoint de ne pas avoir fait plein de choses positives et je serai moins impacté. Donc c'est une forme tordue de contrôle liée à la souffrance. Donc finalement, votre conjoint a souvent le comportement que j'appelle en coaching, le comportement de l'enfant qui pousse ses parents à bout. Votre conjoint se comporte avec vous de manière odieuse, votre conjoint vous blesse, votre conjoint vous trompe, votre conjoint voudrait vous humilier avec une question muette, finalement, est-ce qu'il m'aime vraiment et est-ce qu'il m'aimera encore si je suis devenu un monstre? C'est bizarre dans la tête d'un conjoint. Et là, c'est là que l'image du pansement qui détruit prend tout son sens. Votre conjoint va chercher une validation à l'extérieur, cette aventure, par exemple, le relation pansement d'une aventure, parce que face à votre sécurisation, il va chercher une aventure, et il va essayer, avec ce pansement, il n'y arrivera pas évidemment, il va essayer de panser son ego blessé, de soigner son ego blessé, parce qu'il fait du mal à sa famille, donc il va essayer de se soigner avec un pansement. Ce pansement, il semble désiré par votre conjoint, nouveau et mystérieux, mais le pansement, il est obligatoirement acide, puisque quelqu'un qui ne serait pas acide, quelqu'un qui ne serait pas toxique, n'irait pas avec quelqu'un qui est en train de se séparer, quelqu'un qui est encore en couple, quelqu'un qui est en pleine crise. Quelqu'un qui est bien, il n'irait pas chercher ce genre de personnes-là, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre conjoint se brûle la peau saine en allant chercher un pansement. Il s'automutile pour pouvoir mettre un pansement. Donc votre conjoint sacrifie des années patientes de construction pour quelques minutes d'ego parce que le conjoint va lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, c'est pour ça que votre conjoint finit très mal, parce que c'est un calcul mathématique désastreux, mais émotionnellement sur le moment, lui, il semble que c'est la seule solution, puisque vous êtes le courage vous êtes la cause de sa souffrance. Pas du tout, évidemment, mais lui pense ça. Voilà, donc c'était quelques données sur ces mécanismes psychologiques que je vous explique dans les formations. Il y en a 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus, sur les crises directement. Vous avez 380 formations, donc je ne les ai plus toutes en tête, heureusement, sinon je serais devenu fou. Donc il y a 380 formations que vous trouvez dans la fiche et plus, 6 types de coaching, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre, si vous cliquez sur le lien, une formation gratuite qui s'appelle
le, le best-of, et bien sûr je vous offre complètement gratuitement l'accès à la communauté sur Facebook ou les 30 000 personnes de YouTube. Vous verrez, vous cliquez sur le lien, vous allez y tomber dessus. Mes confrères vont payer ça 250 à 350 euros par mois parce que ça les vaut largement, mais moi je vous les offre pour que vous mettiez bien en place vos formations et vos coachings pour ne pas vous non plus divorcer, vous séparer. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. On va continuer. Vous êtes très nombreux sur YouTube, vous êtes encore plus nombreux sur TikTok. Ghostwriter, Sylvain, bon, je peux pas dire. Hier demain dit merci capitaine, vous êtes vraiment de très haute valeur. Oh, pas tant que ça. Allez, on y va. Je vais juste faire un petit exercice technique. Vous le savez si vous êtes habitué au live. C'est pour que je fais quelques petites manips pour ne pas perdre le live parce qu'avec les Wi-Fi, des fois, des choses comme ça. Bref. Hop, là, ça a l'air de marcher. Allez, on y va. Donc, il y a pas mal de questions aujourd'hui aussi sur TikTok. Alors, je vais répondre parce qu'il y a une personne qui a mis plein de questions qui s'appelle Dolce Vita. Parce qu'elle a l'air très en colère. Alors vous verrez les pirates, je vais découvrir avec vous, parce que je ne sais pas ce qu'elle a mis. Hop, alors voilà, on va commencer avec ça. Donc Dolce Vita qui apparemment n'est pas une pirate puisqu'elle est sur TikTok et pas encore sur YouTube, sur Facebook. On va voir, peut-être que ça vous donnera l'idée de quelqu'un qui n'a pas accès encore aux formations et au coaching, et peut-être on va voir pourquoi elle souffre. On va voir, je sais pas. Je vis depuis plusieurs années avec mon conjoint. Et avec le temps, j'ai remarqué qu'il me cache beaucoup de choses. Oui, donc effectivement, vous êtes un couple de longue durée, donc au bout d'un moment, votre conjoint s'ennuie un petit peu. La phase de sécurisation, ce qu'on appelle l'entropie. Et donc souvent, comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo haute valeur, eh bien, votre conjoint va avoir besoin d'intensité. Il a tous les projets avec ses frères et moi, je tolère pas, j'ai ma place de femme et mes droits. Voilà, bon, vous voyez tout de suite les pirates, que Dolce Vita, malheureusement, on comprend pourquoi elle souffre, évidemment, parce que elle n'a pas compris comment fonctionne un couple encore. Peut-être qu'elle s'est fait aider par un psy de quartier, je sais pas. J'ai ma place de femme, j'ai mes droits. Non, on n'a aucun droit et on n'a aucune place. La place, on la prend et la place, elle évolue. Voilà, c'est comme rien ne nous est dû dans la vie. Si votre conjoint répondra à vos besoins, si vous répondez si vous le saoulez de son point de vue, je dis pas que vous le saoulez, Dolce Vita, attention. Si votre conjoint pense que vous êtes lourde, que vous lui apportez pas sa dopamine et que ses frères lui apportent, eh bien naturellement, l'être humain, surtout si votre mari est faible, il va aller plutôt là où il y a de la dopamine, où il y a de l'intensité, comme je disais tout à l'heure. Donc peut-être que vous n'êtes pas de son point de vue évidemment intense. Effectivement, si vous dites j'ai ma place de femme, j'ai mes droits, ça risque pas d'être très sexy pour votre conjoint. Mais est-ce que je vais pouvoir remonter? Je suis pas sûr. Si. Donc pas de projet, rien. Et s'il considère que vous le saoulez, il va préférer faire des projets malheureusement avec quelqu'un d'autre. Je me plains depuis des années. Voilà. Vous voyez les pirates? Pourquoi on est en crise de couple, souvent. Je me plains depuis des années. Je le saoule depuis des années. J'en ai marre. Oui, plus vous allez le saouler, plus il va s'éloigner, évidemment. Et encore, Dolce Vita, il y a beaucoup d'amour entre vous, et beaucoup d'attachement, parce que si vous le saoulez depuis des années et qu'il est encore là, c'est qu'il vous aime beaucoup, qu'il y a beaucoup d'attachement. Donc, si vous faites ce qu'il faut, vous aussi, vous pourrez y arriver. Je veux dire stop. J'ai dit stop. Donc, vous voyez que Dolce Vita, malheureusement, fait des interdits. J'ai jamais de compliments, pas d'affection, rien du tout. Voilà, donc effectivement, si je ne répondais pas à vos besoins, je n'aurais pas moi non plus de compliments, Dolce Vita, c'est normal. Donc j'ai beaucoup de compliments des pirates parce que je réponds à leurs besoins. Donc si vous ne répondez pas à ces besoins, il ne peut pas vous faire de compliments. Donc du point de vue de votre conjoint, je ne dis pas que vous faites mal ou que vous le faites exprès, mais du point de vue de votre conjoint, évidemment, vous êtes trop saoulante. Je ne sais même pas comment être encore là. Oui, vous avez beaucoup de chance, qu'il vous aime beaucoup votre conjoint, parce qu'il aurait pu effectivement vous couper définitivement avec vous. Il ne fait aucun effort pour sauver son union, sa famille passe avant. Donc là, les pirates, vous voyez à quel point Dolce Vita, pour l'instant, ne pourra pas récupérer son conjoint, ne pourra pas améliorer la situation parce qu'elle a trop de colère. C'est-à-dire, c'est lui. Et donc, elle est en grande difficulté, elle est en grande souffrance parce qu'elle ne prend pas sa part de responsabilité. Et quand on ne prend pas sa part de responsabilité, on est en souffrance. Parce que ça veut dire, on ne peut rien faire. C'est lui, il veut pas, j'en ai marre, j'ai tout fait. Et donc, évidemment, ça fait souffrir. Donc, on voit pourquoi Dolce Vita est en souffrance. Donc,
Donc on va aider Dolce Vita. Venez dans le groupe des pirates, Dolce Vita, formez-vous et on va vous aider parce que là, vous effectivement, je suis d'accord avec vous, vous pouvez pas y arriver avec cet état d'esprit. Cette famille lui ramène, en plus que des problèmes financiers, ne s'arrête pas, il continue. Oui, vous voyez que même la famille du conjoint de Dolce Vita n'est pas au top, n'est pas terrible, lui fait des bêtises, mais elle est quand même mieux que la pression que lui met Dolce Vita. Donc, vous voyez qu'en se plaignant, elle nous donne toutes les informations. Alors, j'ai encore une petite technique à faire. Courage, hein, Dolce Vita, on va vous aider, vous allez vous former, vous allez apprendre et vous allez y arriver vous aussi. Hein, ne soyez pas inquiète, mais effectivement, vous avez beaucoup de chance d'être tombé aujourd'hui sur le live parce que vous auriez pu vous séparer évidemment en continuant avec cet état d'esprit qui est pas le bon, hein, mais voilà, qui correspond à votre souffrance. Il ne s'est jamais occupé de moi vraiment, donc un homme à qui on apporte ses besoins, notamment à qui on dit tous les jours qu'il est performant et qu'on lui fait confiance, apporte à la femme tout ce dont elle a besoin. Mais si Dolce Vita malheureusement ne lui donne pas ce dont il a besoin, lui il ne voit aucun intérêt à, puisqu'il n'a pas ses compliments, de complimenter sa femme évidemment. Voilà. Donc j'ai tout fait toute seule, donc vous voyez que certainement que Dolce Vita a fait l'erreur de ne pas laisser la place à son mari du point de vue de son mari. Aujourd'hui j'en veux plus, avec le temps je pense qu'il n'a jamais eu d'amour pour moi. Alors il serait plus là, hein, évidemment, depuis longtemps, s'il avait plus d'attachement et d'amour pour vous. Au contraire, il a énormément d'amour pour vous parce que malgré le fait que, d'après lui, vous ne correspondez pas à ses besoins, vous le saoulez, il est encore là. Donc, il vous aime beaucoup. Donc, vous voyez que l'analyse que veut faire Dolce Vita, ce que je vous disais au début du live, l'amène à faire exactement le contraire de ce qu'il faut. Donc, ne soyez pas en analyse, Dolce Vita, quand on fera un coaching ensemble, vous me direz juste les faits. Et c'est moi qui ferai l'analyse parce que votre analyse n'étant pas bonne, vous ne trouvez pas les bonnes solutions et vous souffrez. Moi, je ne veux pas que vous souffriez parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Voilà. Depuis des mois, du coup, il vit dans sa chambre, il mange dans sa chambre. Vous pouvez imaginer, oui, donc il essaye de se protéger, le pauvre, comme il peut, de façon maladroite. Il n'est pas bien malin, mais c'est comme ça, hein, face au stress. Vous savez, les personnes qui partent de la maison, qui se mettent dans leur chambre, ils disent, j'ai trop de stress à la maison, on me prend trop la tête. Voilà, c'est pour ça. En revanche, hein, le jour où Dolce Vita va comprendre, va passer en phase 4, va devenir cette femme fatale, il va pas rester dans sa chambre, il va plutôt lui sauter dessus et apporter tous les besoins pour Dolce Vita. Donc on va aider Dolce Vita parce que moi je n'aime pas voir des personnes souffrir. Dolce Vita souffre beaucoup, son mari souffre beaucoup et c'est juste de la maladresse, hein, parce que si vous faites ce qu'il faut, Dolce Vita, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. Et du coup, elle nous dit, évidemment, j'en suis épuisé, limite, je tombe malade, évidemment. Hein. Si vous mettez beaucoup d'énergie à ne pas faire ce qu'il faut, vous allez tomber malade, évidemment. Enfin, vous auriez pu tomber malade avant de faire ça. En couple, on ne peut pas tolérer ça, et non, vous avez raison, hein, vous ne pouvez pas autant faire d'erreurs, vous et votre conjoint, donc effectivement, hein, les femmes et les enfants d'abord, et le reste après, évidemment. Hein. Donc vous, la bonne technique que donnaient les mamans à l'époque, mais qu'elles donnent plus aux femmes et qu'elles donnent plus aux hommes, on disait aux femmes notamment, hein, occupe-toi, fais bien manger à ton mari, fais bien lui l'amour, c'est-à-dire qu'on lui disait, réponds aux besoins de ton mari, il répondra au tien, mais tant que tu ne répondras pas aux besoins de ton mari, il ne répondra pas au tien, évidemment. Voilà, donc beaucoup d'amour entre Dolce Vita et son mari. Malheureusement, Dolce Vita, elle n'était pas encore pirate, elle n'a pas encore accès aux formations, elle n'a pas encore accès au coaching, donc évidemment, elle fait des erreurs, elle nous dit, j'ai toujours tout donné jusqu'à ce qu'il me rejette, et oui, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Quand vous ne laissez pas la place à votre conjoint parce que vous faites tout, et bien évidemment, il finit par se lasser. Voilà. Bon, mais écoutez, Dolce Vita, soyez très reconnaissante d'être tombé sur ce live, sur ces pirates, on va vous aider fort. Évidemment, avec cet état d'esprit, rassurez-vous, vous ne pouviez pas y arriver, donc ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas de ne pas y être arrivé jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir le faire, donc on vous aime Dolce Vita, vous allez vous mettre au boulot, vous allez apprendre, et plus tard vous me direz, oh purée, je m'aperçois que je ne pouvais pas y arriver, heureusement que je suis tombé sur les pirates et le capitaine, merci beaucoup et bravo à vos conseils, ben oui, on va vous aider Dolce Vita, vous avez l'air d'être vous aussi quelqu'un de bien, voilà. Tiens, on va essayer de faire un truc. Vous qui êtes sur YouTube, je ferai le lien. Donnez des conseils Dolce Vita pour qu'elle ait qu'on appelle ça, sa grinta, pour qu'elle puisse y arriver aussi, vous aussi. Ghostwriter d'hier demain, je ne suis pas encore en phase 4, mais je sais que c'est la clé de mon propre bien-être et le reste suivra, oui, effectivement, c'est exactement ça. Ghostwriter dit le couple vient, donc je pense que le couple s'améliore.
et c'est intense pour moi. Donc merci Ghostwriter, vous êtes un mec au top, évidemment. Hier, demain, yes, on fait péter les décibels, la vie est une fête. Oui, pensez à mettre des pouces en l'air. Tiens, je ne pense jamais à vous le dire, mais je vois que quelqu'un dit mettez les pouces en l'air, et c'est important parce que les pouces en l'air permettent de l'algorithme de proposer le live ou des vidéos à des personnes nouvelles. Et grâce à votre like, qui vous coûte rien, juste appuyer pendant que vous regardez sur l'écran, ça permettra peut-être à une famille d'être sauvée, à des enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, évidemment, que une personne va tomber sur cette chaîne, va tomber sur les pirates, et évitera, elle aussi, certainement, la séparation. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. On va faire encore une vidéo haute valeur aujourd'hui. Et on terminera par un troisième enregistrement tout à fait différent, vous verrez tout à l'heure. Je vous kiffe mes pirates, hein. Vous êtes des bosseurs. Allez, je vais boire un petit coup si je le trouve, il est là. Quelle heure est-il? Bon, j'ai encore du temps avant le premier coaching de l'après-midi, donc tout va bien, on n'est pas pressé. Il en faut peu pour être heureux. Il y a des bruits bizarres à côté. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. On se calme. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo haute valeur comme vous les nommez, vous les pirates. Alors qui sont les pirates? Bien, vous savez que depuis 27 ans, depuis 1999, je vous accompagne pour passer vos crises de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises, évidemment, hein, c'est normal. Des personnes autour de vous, des amis, des cousins ont fini par divorcer parce qu'ils n'avaient pas la chance d'être tombés sur les pirates. Vous avez 380 formations disponibles dans le affiché plus, un descriptif de cette vidéo. 6 types de coaching. Je vous offre même une formation qui s'appelle le top, le best-of. Vous avez accès gratuitement, je dis bien gratuitement, et ça c'est hyper rare, à toute la communauté des pirates. Hein. Vous savez que la plupart de mes confrères vont payer 250 à 350 € par mois l'accès à une communauté parce que ça vaut de l'or, et c'est vrai, vous êtes des hommes et des femmes en or. Donc moi je vous l'offre sur les 30 000 personnes ou 35 000 personnes sur YouTube, les 2500 personnes sur Facebook qui tous les jours viennent communiquer. Ça c'est gratuit, c'est offert pour que vous puissiez bien mettre en application les coachings et les formations. Aujourd'hui je vais vous parler, parce que j'en parle souvent en coaching et vous me dites capitaine, il faut vraiment que vous nous fassiez une vidéo de valeur dessus parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors quand vous êtes plusieurs en coaching à me dire capitaine il faut que vous nous parliez de ça, je me laisse amadouer. Je suis faible, je me laisse amadouer et je vais vous en parler. Alors qu'est-ce que c'est le secret du dauphin, hein, dont on parle en coaching, hein, quel est le secret du dauphin qui va vous aider? Combien de fois cette semaine ou les semaines précédentes avez-vous répété la même chose à votre partenaire, hein? À quelle heure tu rentres? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai encore ramassé tes chaussettes. Tu m'avais dit que tu rentrais à 18h30, il est 19h. Tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Tu ne tiens pas compte de ce que je dis. Et surtout, hein, quand vous posez la question honnête en coaching, et si vous prenez les coachings, c'est que vous êtes honnête, est-ce que ça a marché? Est-ce que vos remarques, vos soupirs exaspérés, vos cris ont réellement modifié le comportement de votre conjoint sur le long terme? Est-ce que votre relation de couple s'est améliorée? Est-ce que votre crise de couple s'est terminée? Eh bien, vous avez l'impression que quand vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes coincé dans une boucle temporelle, comme un jour sans fin de la dispute conjugale, de la crise de couple. Vous me dites ça en coaching, capitaine, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et comme si en coaching, vous reconnaissez que vous n'êtes pas le seul, hein, tout le monde un peu tombe dans le piège, hein, nous pensons obtenir ce que nous voulons, et nous devons souligner ce qui ne va pas. Ça paraît logique, mais ça ne fonctionne pas comme ça l'être humain. Si je vous dis tu devrais faire une erreur, tu devrais la corriger, tu te fais manipuler par pansement, tu devrais laisser tomber, tu devrais parler autrement aux enfants, tu devrais rentrer plus tôt, etc. Eh bien, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau de votre partenaire, surtout si votre partenaire est en crise, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais déconstruire dans cette vidéo que vous appelez haute valeur tout ce que vous pensiez savoir et qui ne marche pas, évidemment, hein, vous avez compris. Donc ça ne vient pas, évidemment, de n'importe où, ça vient de mes 27 ans de
de pratique avec vous, de coaching avec vous, de formation, des 380 formations évidemment. La méthode du dauphin dont on parle dans les coachings, ce n'est pas de la magie, c'est lié directement à mon expérience terrain, mais aussi à la science comportementale pure évidemment. Donc pour comprendre la puissance de cette méthode, il faut revenir à sa source, évidemment. Quand on est en crise de couple, c'est qu'on ne répond plus aux besoins de son conjoint. Donc si on regarde des dresseurs de dauphins, alors aujourd'hui, je crois que c'est interdit dans les parcs animaliers et c'est pas plus mal. Donc si vous avez des vieilles vidéos que vous pouviez voir, on observait des dresseurs qui travaillent avec des animaux massifs, des dauphins ou des orques, des choses comme ça, qui peuvent faire mal, ne serait-ce que par leur puissance physique. On avait aussi à l'époque, peut-être vous les avez connus, dans les cirques, les lions, les tigres, les dresseurs de tigres et de lions, ou des dresseurs de singes, etc., des babouins. Évidemment, c'est plus à l'ordre du jour, et tant mieux. Donc, ce qui marchait avec les dresseurs, quand ils étaient dans une cage au lion ou avec les dauphins, c'est que finalement, ils sont très calmes. Les dresseurs d'animaux étaient très calmes face à un dauphin qui devait faire 5 fois son poids ou le dauphin qui, s'il n'avait pas son poisson, il ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc souvent, quand votre conjoint ne fait pas ce qu'il faut, quand votre conjoint ne fait pas comme vous voulez, quand votre conjoint pourrait peut-être même mettre à mal vos enfants, quelle est la réaction humaine quand on n'a pas bossé sur soi? Eh bien, on s'énerve, on crie, on se plaint, on souffle, on dit qu'on est une victime. Quand vous arrivez souvent dans la communauté des pirates, vous êtes un victime. Mon conjoint est très méchant, moi j'ai tout fait et lui il veut pas, etc. Donc, la réaction humaine de se plaindre, de se mettre en victime face à un dauphin ou face à un lion, ça ne fonctionne pas. Donc, le dresseur, l'éducateur, on va le dire comme ça, reste de marbre. Pas un mot d'agacement, pas un geste. Imaginez que le dauphin est éclaboussé, eh bien il enlève l'eau qu'il a sur le visage et il passe à autre chose. Les gens, les pirates qui arrivent à appliquer la méthode du dauphin ont beaucoup plus de probabilité, eux aussi, de passer dans la phase de grande intimité, c'est-à-dire de sauver leur couple. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les personnes qui arrivent à faire des acrobaties complexes à des animaux, surtout des animaux sauvages comme des lions, sans jamais lever la voix, ils sont admirables. Et parfois, on n'arrive pas à ramasser une paire de chaussettes sales sans râler. C'est-à-dire, tu ne m'as pas rappelé, à écrire un texto pour critiquer son conjoint. Oui, mais t'as vu, tu m'as pas répondu, etc. Et là, c'est des chocs. Si vous faites ça, vous allez recevoir des chocs. Souvent, on traite nos conjoints, nos proches, avec moins de patience, avec moins de stratégie que nous le ferions avec un animal, un dauphin, un lion, etc. Les principes universels de la communication, de la relation, ce sont les mêmes finalement, en tout cas au niveau de l'analogie, entre vous et votre conjoint, mais aussi à des personnes qui éduquent, qui dressent des dauphins, des éléphants, des chevaux, etc. Ça s'applique pareil, parce que nous sommes des mammifères. Vous savez que j'ai longtemps rééduqué des chevaux dits difficiles, c'était mon side business, parce que j'adore faire des side business. Eh bien, l'idée centrale, c'est que le comportement est régi par ses propres conséquences. Si une action est suivie d'une conséquence positive, elle a tendance à se répéter. Si elle n'entraîne aucune conséquence, je dis bien aucune, elle finit par s'éteindre. Et si la conséquence est négative, eh bien la personne s'éloigne un peu plus. Donc, quand vous me dites au début des coachings, je n'y arrive pas, ça veut dire je ne fais pas ce qu'il faut. Du point de vue de mon conjoint, évidemment. C'est ce que l'on appelle en science le behaviorisme. Behaviorisme, de l'anglais behavior. Behavior. Je vais y arriver, Bruno, ça suffit. Faut que tu articules. Donc, le but, c'est pas de dompter votre conjoint, évidemment, mais c'est de voir si changer la réaction de votre conjoint pourrait changer, si vous changez votre propre réaction, est-ce que ça pourrait changer la réaction de votre conjoint? Évidemment, ça va marcher au-delà de vos espérances.
Donc si on entre dans le cœur du problème, comme je dis, pourquoi vos reproches ne marchent-ils pas? Pourquoi quand vous critiquez votre conjoint, ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à gérer la crise de couple en disant à l'autre qu'il a tort? Eh bien, pour le cerveau, une attention négative vaut mieux que pas d'attention du tout. Quand votre partenaire laisse traîner ses clés n'importe où, et que vous criez « C'est pas possible, tu perds toujours tes clés, je suis fatigué de devoir chercher pour toi, que se passe-t-il réellement ?» Vous pensez que vous le punissez par vos mots. Mais en réalité, vous lui offrez une scène, une énergie, de l'attention émotionnelle. Et donc finalement, vous validez le fait qu'il se dise « Mon conjoint, ça va pas, j'ai raison de partir ». Donc les dresseurs d'animaux le savent, et vous allez l'apprendre vous aussi. Si un dauphin fait une bêtise et que le dresseur se met à gesticuler et à crier, bien le dauphin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver ça divertissant. Il aura eu une interrelation avec votre conjoint. Donc quand vous critiquez votre conjoint parce qu'il a fait quelque chose, évidemment, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à vous provoquer encore plus pour avoir, entre guillemets, votre attention, pour, en ayant votre attention, que vous fassiez des bêtises en le critiquant et qu'il puisse se dire oh, je fais bien de partir. J'ai raison quand même. Ma souffrance, elle vient bien de mon conjoint. Et pensement, il est trop sympa. Donc, dans le couple, c'est le piège que l'on décrit, que l'on travaille dans les coachings, c'est le piège que j'appelle le piège de l'attention négative. En ressassant les défauts de votre conjoint, en mettant le doigt sur ce qui ne va pas, vous arrosez les mauvaises herbes. Donc souvent, quand on met le doigt où ça ne va pas, on arrose les mauvaises herbes, elles poussent encore plus. Oui, quand je vous apprends ça en coaching, quand vous m'avez raconté ce que vous faites et que je vous montre que finalement vous arrosez les mauvaises herbes, eh bien, vous comprenez beaucoup de choses. Les plantes, souvent, c'est pareil, nourrissent les comportements que nous détestons. Nos plaintes nourrissent les comportements que nous détestons. Plus vous allez vous plaindre, plus vous allez nourrir votre conjoint, comme pour le dauphin, de ce que vous ne voulez pas. Alors on va prendre un exemple concret qu'on a l'habitude. Quand nous sommes dans la critique constante, nous éloignons notre conjoint. Quand vous faites 8 compliments pour un reproche, vous rapprochez votre conjoint. Souvent, pendant les crises de couple, on a un ratio qui est presque inversé. Vous faites 9 reproches pour un compliment. C'est ce que l'on voit dans des personnes qui arrivent, qui sont des bébés pirates, comme on dit, qui ne sont pas encore formés, qui n'ont pas encore fait de coaching, et ils sont dans l'erreur de faire beaucoup de reproches. Ils se positionnent en victime. Ils parlent mal de leur conjoint parce qu'ils souffrent. Donc, quand on fait beaucoup de reproches à son conjoint, même s'il les mérite, eh bien, on crée ce que j'appelle un environnement toxique. Et l'autre, votre conjoint, il se sent jugé, il va s'éloigner, il va se plaindre de votre comportement à son pansement, qui va évidemment valider en disant « Oh, il abuse, il n'est jamais content de ton conjoint, c'est vraiment une mégère, c'est vraiment un sale type. » Bref. Donc, que fait un être qui se sent jugé, surtout quand il est en crise existentielle? Eh bien, il se braque. Eh bien, il résiste. C'est ce que fait votre conjoint. Il continue, non pas par esprit de contradiction, mais parce qu'il pense avoir raison. J'ai bien raison d'être en colère contre mon conjoint parce qu'il n'arrête pas de me critiquer. Donc, si vous lui donnez pour habitude de la personne qui n'est pas fiable, de la personne qui trompe, de la personne qui trahit, eh bien, il va confirmer cette identité dans le couple, puisqu'il va se dire, puisque je suis une sale personne, puisque mon conjoint me critique tout le temps, j'ai aucune raison de rester là. Donc, les tentatives que vous avez pour améliorer votre conjoint, via la critique, ne fait que cimenter les défauts de votre conjoint. Vous lui donnez raison de vouloir continuer. Donc, vous allez apprendre, alors je vous le détaillerai quand on fera des coachings ensemble, parce qu'il faut vraiment que je les adapte à votre situation. Qu'est-ce qu'on fait si on ne critique pas, si on ne crie pas dessus, pour ne pas se laisser marcher dessus? Il ne faut surtout pas se laisser marcher dessus. Ni hérisson, ni paillasson. Ne vous faites pas marcher dessus. Et quand des fois on crie, qu'on s'énerve, etc., on se fait marcher dessus en réalité. Donc l'outil le plus puissant qu'on développera dans des coachings, je ferai peut-être un jour une formation dessus, c'est le scénario de moindre renforcement. Le scénario de moindre renforcement. C'est une technique nucléaire qu'appliquent les pirates qui ont récupéré leur conjoint. Ça permet d'éliminer le comportement indésirable de votre conjoint. Alors le principe il est hyper puissant.
Mais c'est pas parce qu'il est hyper puissant qu'il est très compliqué. Hein. Souvent, la méthode du capitaine, elle est hyper puissante parce qu'elle est simple. Donc, quand votre conjoint fait quelque chose qui vous agace, qu'est-ce que vous faites? Rien. Quand quelqu'un fait quelque chose qui nous agace, on ne fait rien. Alors attention, je ne parle pas des conseils des coachs YouTube ou je sais pas quoi, là, des psys de quartier qui disent « Faites un silence radio, ça va me faire revenir. Faites un film, moi je te suis. Hein, partez, vous allez voir y revenir. » Non, pas de manipulation. On ne fait rien, on ne fait pas la tête, on ne soupire pas, on ne lève pas les yeux, on ne manipule pas. Hein. Pourquoi? Parce que si l'action n'a aucun écho, le cerveau finit par la classer comme inutile. Mais comme au début, quand vous êtes des bébés pirates, vous rebondissez sur des choses que fait mal votre conjoint, eh bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Votre conjoint continue de le faire et s'éloigne de vous. Alors imaginons que votre conjoint ait l'habitude qui vous saoule de perdre ses clés. Voilà. Je prends souvent cet exemple parce que moi, j'aime pas perdre mes clés. Donc il perd constamment ses clés et juste avant de partir, eh bien, il s'agite dans tous les sens pour les trouver. C'est le sketch de Pierre Palmade. Tout le monde cherche les clés. Il les a dans la poche. Bon. Donc, qu'est-ce que pourrait faire le conjoint de la personne qui perd ses clés tout le temps et qui s'agite pour les trouver? Eh bien, on pourrait dire, t'as qu'à les mettre dans la coupelle. Tu pourrais les mettre dans la coupelle, tu pourrais les mettre dans un tiroir. Bref, si vous faites ça, vous allez participer au chaos. Vous allez être un membre du chaos. Avec la méthode du capitaine, évidemment, qui est tout à fait différente, vous allez faire autrement. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, le jour où il perd ses clés, votre conjoint, vous ne bougez pas. Hein, vous continuez à faire votre train-train, vous êtes en train de scroller, vous êtes en train de bouquiner, vous êtes en train de faire la vaisselle. Il n'a pas sa dose habituelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de drama. Ouais, donne-moi les clés, c'est toujours pareil, machin. Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. Hein, non, je ne les ai pas vus. Point. Eh bien, qu'est-ce que va faire votre conjoint? Bien sûr qu'il va retrouver ses clés. Il va partir, il n'y aura pas d'incident. Donc, vous verrez, avec cet exemple-là, que la personne, chaque fois qu'elle perd ses clés, elle arrêtera de se mettre en colère, parce qu'elle verra que le drama ne sert à rien, il n'y a pas cette attention. Donc, la personne ne changera pas parce qu'on lui aura ordonné de faire. Arrête de faire ton cinéma, hein, arrête de crier quand tu as perdu tes clés, c'est ce que vous faites souvent au début. Hein, arrête de... Non, parce que le cirque habituel qu'il mettait en place quand il perdait ses clés, eh bien aujourd'hui, ça ne lui apporte plus aucun bénéfice social ou émotionnel. C'est comme ça marche comme ça et ça marche bien. Donc, ignorer le mauvais ne suffit pas. Il faut aussi survaloriser, et je dis bien survaloriser le bon. Oh, c'est bon, hein, il me critique tout le temps, moi je ne vais pas le valoriser. C'est le renforcement positif. Il y a une subtilité tout à fait puissante qu'on appelle le façonnage, ou les approximations successives. Notez, greffier, façonnage, approximation successive. L'erreur classique que font mes clients quand ils commencent les coachings, quand ils sont des bébés pirates, c'est d'attendre que votre conjoint fasse vraiment quelque chose de bien, peut-être même quelque chose de parfait pour dire « Oh, c'est trop bien, merci ». Donc vous dites « Avec tout le mal qu'il me fait, je ne vais pas le féliciter parce qu'il a mis une assiette dans la vaisselle alors que moi, je fais tout le reste. » La cuisine est un chantier. En raisonnant ainsi, vous vous éloignez de votre conjoint. Vous tuez la bonne volonté dans l'œuf. C'est une expression. Donc les personnes qui récupèrent leur conjoint, qui sont déjà en phase 4, ont fait ça. Ils n'ont pas attendu que le conjoint fasse un saut périlleux parfait pour le féliciter. Voilà, un peu comme le dauphin. On n'attend pas qu'il ait fait le saut périlleux parfait pour lui donner un poisson. S'il saute un peu mieux que d'habitude, il a quand même son poisson. On récompense chaque petit pas dans la bonne direction. Si votre partenaire, votre conjoint, qui ne cuisine jamais, fait des pâtes, même trop cuites, eh bien, on peut appliquer la bonne méthode. L'ancienne version, l'ancien pirate, évidemment, aurait dit « c'est gentil, mais elles sont quand même collantes ». Tu les as mis trop longtemps à cuire, eh bien le dauphin vous dira, hein, la technique du dauphin, c'est « Ah ben merci, c'est super agréable de mettre les pieds sous la table ce soir. J'apprécie vraiment. » Alors on ne dit pas que les pâtes sont bonnes et qu'elles ne sont pas bonnes, mais on dit qu'on apprécie le moment. Et donc on récompense quoi?
Pas le résultat, pas les pâtes qui sont trop cuites, mais on récompense le process, l'effort. Et ça, c'est important. Donc, récompenser l'effort, pas les résultats. Je répète, récompenser l'effort, pas le résultat. Donc, si votre conjoint ne veut rien faire à la maison, qu'il laisse traîner ses vêtements sales, etc., évidemment, hein, si on dit « t'as encore rangé ton linge », etc., ça ne fonctionne pas. Si un jour vous mettez par exemple bien en évidence la panière à linge sale et qu'il met son linge dedans, ou une partie de son linge dedans, eh bien déjà on va valoriser, pas le résultat parce qu'il aurait pu tout mettre évidemment, mais l'effort. Donc on peut remercier en disant merci d'avoir essayé de ranger, hein, merci d'avoir participé au rangement. Donc le cerveau petit à petit va associer l'action de ranger par exemple à une gratification, un compliment, un sourire, une caresse. Et là, magie, la dopamine fait son travail. C'est ça la magie. En valorisant ce qui existe, même si ce n'est pas encore top, eh bien c'est bien mieux que de pointer ce qui manque. On crée ce qu'on appelle un cercle vertueux. Votre partenaire se sent compétent, se sent aimé et se sent reconnu. Devinez quoi? On a toujours envie de faire plaisir à quelqu'un qui nous valorise. Quand quelqu'un est en colère contre nous, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Donc, la technique que je vous emploie là, c'est l'inverse de la manipulation que vous font employer plusieurs psys ou des coachs YouTube. C'est une technique qui vous permet de vous transformer vous-même. En appliquant les règles, en changeant vous, en cessant d'être la victime de votre conjoint, vous allez passer du statut de la personne qui subit, la femme ou l'homme qui subit, à celui d'homme ou de femme qui observe et qui agit correctement. Lorsque vous arrêtez de prendre les choses personnellement, la tension chute dans votre crise de couple. Quand votre conjoint laisse traîner sa serviette mouillée, ce n'est pas un manque de respect envers vous, c'est juste un comportement, une mauvaise habitude neuronale, et en retirant la charge émotionnelle du type « il fait ça pour m'embêter », vous devenez plus léger. Focalisez-vous sur les points positifs. Vous pouvez renforcer les bons comportements, il faut les guetter, il faut les chercher, il faut les trouver. Souvent, en coaching, on dit « oui, mais capitaine, mon conjoint, je ne sais pas moi ce qui fait de bien ». Donc, au lieu de scanner votre maison pour voir ce qui traîne, vous commencez à scanner votre partenaire pour voir les efforts qu'il fait. Donc, c'est le changement radical qui va vous amener, vous aussi, avec une transformation de vous. Vous passez d'une personne d'un mode « je détecte les erreurs de mon conjoint » à un mode « je détecte les efforts et le succès ». Eh bien, c'est game changer. Les pirates qui eux aussi ont récupéré leur conjoint, eh bien, ils ont appris à chercher les qualités de leur partenaire. Et plus on cherche les qualités de son partenaire, plus il y en a. On en trouve de plus en plus. Pourquoi? Parce que comme on valorise les premières qualités, le conjoint a envie encore d'être valorisé, donc il en fait encore plus de qualités, donc on en trouve encore plus. Donc cette méthode vous rend le pouvoir. Vous n'attendez plus que votre conjoint change par magie, vous changez la dynamique de l'interaction et votre conjoint va s'adapter à cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle danse. Bref, mes pirates adorés, vous voyez que si votre couple s'est détérioré, c'est pas parce que vous vous aimez pas, qu'il n'y a pas d'attachement, c'est simplement, souvent, parce que vous ne saviez pas faire. Au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, et vous avez 380 formations, 6 types de coaching dans le affiché plus de cette vidéo. Vous avez la formation gratuite, le best-of. Bref, vous avez tout pour être heureux, tout pour y arriver vous aussi. Vous pouvez faire partie des milliers de pirates qui, depuis 1999, eux aussi, ont pu atteindre la phase de grande intimité. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement de la journée. Il va y en avoir un troisième. Rassurez-vous, le capitaine, il est très généreux, ce capitaine. Hein, ça marche bien, la technique du dauphin. Effectivement, souvent, vous me dites en coaching, il faut que vous en parliez, capitaine. Il faut que vous en parliez, capitaine. Eh bien, je vous en ai parlé. Et effectivement, c'est game changer. Ça donne soif, hein. J'ai envie de boire un petit coup de café. Alors, il y avait un message de Nedel. Comment envoyer un SMS pour lancer doucement après 30 jours de silence? Eh bien, Nedel, il ne faut surtout pas envoyer de SMS. Faites-moi la formation très rapidement, mais vraiment très rapidement. Comment sortir du silence radio? Parce que là, si vous vous dites comment envoyer un SMS pour relancer doucement après 30 jours de silence, vous allez vous prendre un mur. Donc, je ne sais pas qui vous a conseillé. Vous avez dû tomber sur un coach YouTube qui vous a conseillé la manipulation du silence radio ou je ne sais pas quoi. Donc, vous verrez dans l'information que surtout, on ne relance pas
par SMS. Enfin, vous verrez, il y a du détail. C'est pas qu'on est contre les SMS, mais vous allez tout comprendre dans la formation. En tout cas, bravo Nedel, vous aussi. Donc Nedel, il est sur TikTok, je vais y arriver. On va tous aider Nedel aussi à y arriver parce que lui aussi, s'il n'était pas tombé sur la team des pirates, peut-être qu'il n'aurait pas pu se séparer. Les accords Toltec, nous dit Déborah, ben oui, les 5 accords Toltec. 4 plus le marketing du 5e, c'est Don Miguel Ruiz qui a écrit ça, c'est un auteur marketing génial. Moi j'aime bien les gens qui font du marketing parce que moi je suis une comment on appelle ça, une buse en marketing, donc les personnes qui font du marketing, moi j'adore. Don Miguel Ruiz, c'est un homme de marketing génial qui a, à partir de 4 idées, qui a fait croire que c'était des idées qui venaient des Toltec à l'ancien, etc. Il a réussi à vendre des milliers de bouquins et c'est génial. Voilà, bravo Don Miguel Ruiz. Moi j'adore les personnes qui sont dans le marketing. J'aimerais un jour peut-être être bon là-dedans. Déborah dit, je pense que je ne suis pas trop en capacité de réfléchir en ce moment, malheureusement. Et oui, Déborah, vous traversez le désert, comme on dit. Au moins, vous êtes sûr que vous allez récupérer votre conjoint parce que toutes les personnes qui sont en crise de couple font la traversée du désert. On en parle même dans la Bible. Donc, la traversée du désert, c'est très connu. Donc, oui, heureusement que vous en êtes là. Kamov dit, il faut changer d'énergie, Déborah. Change l'énergie dont tu te charges au contact des autres, une caractéristique des introvertis, qu'en penses-tu? Oui, alors Kamov, il a raison, comme d'habitude, Kamov, il a de l'humour. Il a de l'humour et il a raison. Hop, attendez. Alors là, j'ai fait plein de bêtises. Kamov, c'est à cause de vous, c'est votre faute, je suis une victime. Voilà, hop. J'étais tellement enthousiaste avec le message de Kamov que j'ai mis un grand coup de pied dans mes 3 caméras. Et donc, c'est le bousi-bouzou, mais je vais y arriver. Hein, c'est la faute de Kamov, vous voyez, hein, c'est la faute de Kamov. Alors, attendez, comment je peux faire? Hop. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter une 3e main, s'il vous plaît? Ah ben non, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'auto-soule quand je fais des bêtises. Ben si, c'est bon, c'est comme ça. Bon, là, ça va. Hop. Et là, ça va pas. Et là, ça va. On va faire comme ça. Hop. Bon, allez, on n'est pas trop mal. Live. Non, ça va. Bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. Merci Kamov, hein, je vous kiffe Kamov. Non, Kamov a raison. Les introvertis sont des personnes qui se rechargent dans l'énergie eux-mêmes. Les extravertis, c'est qui ont besoin d'autres personnes pour se recharger en énergie. Hein, c'est souvent le psy de quartier ne connaît pas bien ça. Il dit les introvertis, c'est ceux qui ne veulent pas trop parler. Les extravertis, ceux qui parlent beaucoup. Enfin, des trucs comme ça. Non, c'est juste une recharge d'énergie. Kamov a une fois de plus raison, évidemment. Ouais, Déborah, elle nous fait sa traversée du désert. Donc, comme c'est une femme extraordinaire qui est toujours positive, on va l'aider. Heureusement que tout le monde traverse le désert, sinon ce serait... je ne sais pas moi-même ce que je veux. Loup de merveilleux qui est extraordinaire comme d'habitude. C'est super dur de ne pas mettre nos criseux face à leurs conneries. Ben oui, c'est super dur d'être en couple, hein, effectivement. Et il y a des personnes qui arrivent à divorcer parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer les règles de fonctionnement du couple. J'ai l'impression que je m'écrase tout le temps. Ben oui, il ne faut surtout pas être un paillasson. Je suis d'accord avec vous, loup de merveilleux. Ni paillasson, ni hérisson, c'est l'homme de la phase de grande intimité, bien sûr. Tuc. Bon, vous êtes encore très nommé. Ghost Rider, Didi. Mon bien-être est au top, dit Ghost Rider. Ben, il bosse bien, Ghost Rider. Sport. J'adore passer du temps avec mes enfants, travail, je fais de nouvelles connaissances. Rajoutez Ghostwriter, je fais des formations tous les jours, je fais de la neurohypnose tous les jours, et ça c'est la neurohypnose et les formations, c'est ce qui vous aide le plus évidemment. Voilà, donc il y a un manque, oui, donc allez vite dans les formations et les coachings, Ghostwriter, parce que le manque que vous avez, hein, c'est-à-dire que votre conjoint vous rejoigne dans la phase 4, ça va passer par un apprentissage. Alors c'est très bien, je suis d'accord avec Ghostwriter une fois de plus, hein, vous faites du sport, vous vous amusez avec vos amis, etc. Mais il faut penser aussi à bien apprendre et à mettre surtout en application la phase de grande intimité, sinon ça ne fonctionne pas. Alors je finis mon petit bisou technique, on est bon. C'est parti. Hier demain dit j'ai de la chance car j'ai aussi un ado à la maison.
une ado à la maison et c'est un test pour gérer la crise en live. C'est les mêmes principes. Et oui, oui, vous avez raison. Hier, demain, comme d'habitude, elle a raison, il a raison, elle a raison. Ben oui, vous pouvez y arriver vous aussi. Vous voyez que les ados et les adultes, quand ils sont en crise, ils fonctionnent un peu de la même façon. Voilà, ben on va faire le troisième enregistrement. On va aller sur Facebook, on va aller sur votre groupe et je vais répondre à quelques questions en direct, évidemment, parce que j'adore faire ça. Vous savez, je suis un homme du direct. Toc, toc. Toc. Alors, je vais peut-être même faire quelque chose, si j'y arrive, hein, je ne sais pas si je vais y arriver, j'essaye. Parce qu'il faut voir si c'est mis. Non, bon, je peux pas tout. Alors, on va faire comme ça. Où est-ce qu'on en est? Hop, ah oui, c'est bon, j'arrive. Alors, hop, on va lancer l'enregistrement. Toc. Voilà. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un enregistrement de témoignage, on va aller du côté de la communauté des pirates. Vous savez que je fais ce métier depuis 27 ans maintenant, depuis 1999. Tous les couples de longue durée traversent des crises de couple évidemment et beaucoup de couples ne savent pas gérer leur crise de couple et se séparent. Malheureusement on a tous des amis comme ça hein, où on peut fonctionner d'une façon différente, c'est-à-dire que on peut... alors attendez, j'ai juste un petit truc à faire. Non, bon, hop, je sais pas comment on fait, c'est pas grave, voilà. Je fais plusieurs enregistrements en même temps. Donc oui, donc effectivement, les crises de couple, tous les couples traversent une crise de couple, et malheureusement les personnes qui se séparent, ici on vise la phase de grande intimité. Vous savez qu'il y a 4 phases dans les couples, la lune de miel, où la plupart des couples échouent à la fin de la lune de miel, hein, donc on ne passe pas dans la phase de sécurisation. Vous, si vous êtes là, certainement vous avez passé la phase de sécurisation, mais à la fin de la phase de sécurisation, qui dure parfois plusieurs années, pour élever les enfants, le métier, la maison, etc., eh bien, il y en a un des deux qui sort de cette phase de sécurisation parce qu'il y a eu de l'entropie et on a du mal, évidemment, à fonctionner. Donc, l'idée, c'est peut-être maintenant de faire autrement que de vouloir se séparer, d'apprendre comment fonctionne l'exploration dans laquelle est votre conjoint, évidemment, et si on fait ça, eh bien, on va pouvoir, nous aussi, passer dans la phase de grande intimité. Toutes les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui, qui sont ensemble depuis très longtemps, ont passé le cap. Ils ont aussi des crises de couple, évidemment, mais ils ont pu passer ils ont pu passer les tests de la phase d'exploration. Alors je mets l'environnement en pause, j'ai une petite un petit problème, je ne sais pas comment on fait. Ah oui, il faudrait que je fasse, je ne peux pas, si, comme ça, non, oui. Hop, non plus, ah là là, j'ai un petit problème sur, alors attendez, est-ce que je peux faire comme ça? On va y arriver. Ça va être bon, voilà. Donc, on me demandait de faire un petit réglage, mais il a fallu que je déplace. Hop, voilà. Ça va être bon. Bon, je suis pas sûr, mais bon. Hop. Allez, on continue, c'est pas grave. Je continue l'enregistrement. Je n'ai plus d'honnêteté dans mon enregistrement, c'est pas grave. Allez, on va prendre un premier témoignage de Marlène. Alors, je ne dis pas son nom de famille. Quand vous êtes Marlène sur le groupe Facebook des Pirates, essayez de prendre un pseudo c'est peut-être mieux. Hein. Voilà. Le travail paye. Aujourd'hui, ça a été une journée très forte en rebondissement. J'ai encore un problème là, c'est la caméra qui a bougé. Hop. Voilà. Désolé. Allez, on continue. J'avais organisé un dîner, décidément, un dîner familial pour les 40 ans de mon fils. Ah, ben, bon anniversaire à votre fils. Mon fils est proche de mon mari, puisque mon fils, avant 4 ans et demi, au début de notre histoire, alors, qui est proche de mon mari. Donc, oui, donc c'est le fils de Marlène, mais pas de son mari. Ok. Malheureusement, ce dîner à 10 a été annulé lundi parce que mon fils s'est embrouillé avec sa sœur, ma fille, dont il est très proche aussi. Bon voilà, ben oui, les enfants, hein, ils s'embrouillent aussi entre eux, effectivement.
Donc j'ai essayé de calmer le jeu en leur disant d'attendre le lendemain pour prendre une décision, qu'ils s'arrêtent de s'envoyer des SMS, et je n'ai pris aucun parti pour les deux. Vous voyez que même les ados arrivent à s'embrouiller par SMS, évidemment. Alors j'étais déçu, mon mari devait venir cette soirée en famille, et du coup elle était importante pour moi, mais bon, donc, du coup de l'embrouille entre le frère et la sœur, pas de soirée. Certainement, en tout cas, une soirée à 10 personnes, c'est toujours intéressant, même si c'est pour un anniversaire, évidemment. Alors, on te raconte tous les détails, Marlène. J'ai décommandé la viande et autres ingrédients. C'est important de décommander la viande. On peut aussi la congeler. Et je me suis dit que j'avais déjà acheté, ce que j'avais déjà acheté, je les transformerai petit à petit. J'ai prévenu mon mari que c'est annulé. Alors, on met le vrai prénom du mari, donc évitez Marlène, tout ça, hein, s'il vous plaît. À minuit 12, ce 28 janvier, donc nous sommes en janvier, au moment où j'enregistre cette réunion, j'ai envoyé à mon fils un SMS de joyeux anniversaire avec un message court où, entre autres choses, je lui dis « Parfois, il est plus important d'apaiser que de gagner et que sa sœur avait été très blessée, même si ce n'était pas son intention. » Alors ça, c'est pas terrible, Marlène. Donc, souhaitez l'anniversaire à votre fils. Hein, voilà. Allez. Bon anniversaire, et puis si vous avez envie d'en reparler, vous ne le faites pas le jour de l'anniversaire à minuit, un truc comme ça. À 7h07, il m'a répondu, blessé de quoi? Ben oui, Marlène, vous avez un petit peu eu ce que vous méritiez. Puis à 11h24, à quelle heure tu arrives ce soir? Je vais aux nouvelles, il s'est excusé auprès de sa sœur. Donc c'est très bien, hein, donc vous n'aviez même pas besoin d'envoyer ce SMS, donc il s'excuse lui-même, c'est pas parce que vous lui avez envoyé ce SMS, au contraire. Et donc je me suis retrouvé finalement, il y avait la soirée, bravo Marlène. Et donc j'ai rappelé mon mari, j'enlève le prénom qu'elle a mis, et j'ai tout réorganisé. J'étais tranquille, pas du tout stressé, comme j'aurais été avant. Donc vous voyez que pour Marlène aussi, hein, comme pour les autres, qu'on appelle ça, le travail paye. Je me suis dit, je fais comme je peux, c'est très bien Marlène. Le principal, c'est que nous soyons tous réunis autour d'une bonne table. Marlène a raison, hein, surtout. L'important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on crée du lien ensemble. Eh bien, vous savez quoi, capitaine? Ça a marché, la soirée a été réussie. Eh bien, bravo. Alors, attendez, du coup, j'ai appuyé là où il fallait pas, comme d'habitude. Bravo. Donc, vous avez bien bossé, Marlène. La soirée était très réussie. Les enfants étaient joyeux, le timing impeccable. Vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, ça marche. Hein. Certains ont joué au dé après le dîner. Mon mari a regardé le PSG, enfin, du foot, je suppose, avec Emma, ma fille aînée, non, ma petite fille aînée. Ma belle-fille a préparé un cours pour le lendemain. Bref, hein, vous voyez que quand on fait des choses avec son conjoint et plein de personnes autour, comme par hasard, ça marche. Tuc. J'ai accompagné mon mari à Paris, chez lui, dans son studio d'étudiants. Oui, vous voyez que les personnes en crise vivent dans des studios d'étudiants, des trucs un peu pourris. C'est pas très joyeux pour eux, mais c'est à l'image de la crise existentielle souvent. Il était un peu triste, hein, j'étais stoïque, je lui ai rien demandé, aucune pression. Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour la première fois depuis des mois, le travail paye. Vous voyez, je vais y arriver, Marlène. Pour la première fois depuis 2 mois, il m'a envoyé un SMS pour me demander si nous étions bien rentrés, Emma et moi, et il m'a beaucoup remercié de l'avoir accompagné. Oui, votre conjoint a apprécié votre travail et votre changement. Bravo Marlène. Il s'est même excusé de ne pas être en forme. Vous voyez que le travail, ça crée des miracles. Hein. Parce qu'il a une bronchite, il a d'ailleurs porté un masque la plupart du temps. Ben, c'est très bien. Hein. Quand on a une bronchite, quand on est contagieux, on met un masque. Nous allons manger un encas ensemble mardi soir avant d'aller jouer un tournoi de bridge pour la première fois depuis 5 mois. Oui, voilà l'histoire de Marlène pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Marlène est une championne de bridge et son mari aussi. Et ben, comme l'un et l'autre, l'un était en crise et l'autre avait commis d'interdit, ben, le mari ne voulait plus jouer au bridge avec Marlène qui elle-même avait fait des... Bon, voilà, on ne va pas y revenir dessus. Tout le monde, ce qui s'est passé, c'est passé. On voit que le travail de Marlène paye maintenant. Je suis tellement excité, je n'ai plus envie d'aller dormir. Oui, capitaine, j'ai changé en profondeur. Je crois de plus en plus que nous pourrons, nous aussi, aller vers un couple serein et léger. Ben oui, il n'y a pas de raison. Je l'aime tellement mieux qu'avant. Il m'a parlé de ses projets, refaire du sport. Et évidemment, ça m'a fait très plaisir pour lui. Merci au capitaine. Ben, merci à vous, hein, Marlène. Quand un couple revient ensemble, c'est toujours plaisir.
Merci aux pirates qui m'aident tellement quand je suis au plus bas. Ben oui, c'est la force des pirates. Hein. C'est vrai que les coachings et les formations sont encore plus puissants parce que tout autour, hein, il y a cette communauté des pirates qui vous aide évidemment et ça, c'est super important. Hop, on va faire ça. Je pense à tous ceux aussi avec qui je parle en privé et je vous envoie de très bonnes ondes, etc. David, retour sur la journée d'hier, voire post d'hier. Ah oui, donc il y a plein de choses. Bon. Belle criseuse a eu quand même pas mal de down ces derniers temps, entrecoupés de moments de up. Oui, effectivement, pendant la crise, il y a des up, il y a des down, il y a des moments où il y a plus de down, il y a des moments où il y a plus de up. David, encore une fois, a raison. Elle a insisté pour venir me voir. Et on était déjà parti avant que ces downs arrivent. Oui, hein, c'est un peu comme au printemps ou en hiver, hein, tout d'un coup on ne s'attend pas, mais on a la pluie. Elle a aussi passé une nuit dure, selon ses dires. Oui, les conjoints pendant leur crise souffrent beaucoup, évidemment. De mon côté, David, grâce à mon travail, je ne fais plus d'interdit ou peut-être un mini. Ben oui, David, il se forme, il apprend, donc il ne fait plus d'interdit. Il y a quand même eu beaucoup de blancs. Ben oui, au début, vous ne savez pas trop comment relancer les conversations. On ne prépare pas suffisamment de sujets de badinage. Ça arrive. Hein, voilà. Ça ne m'a pas empêché les badinages, l'humour, la taquinerie. Très bien, David. Mais n'imaginez pas que c'était du non-stop comme deux copains qui se retrouvent après moi. Ben non. On n'est pas dans un spectacle d'humoriste ou de stand-up où on balance qu'on appelle ça, une vanne, je ne sais plus comment dire. Enfin bon. Un truc rigolo toutes les 2 minutes. Je crois que c'est toutes les 30 secondes. Non, nous on n'est pas des clowns. Ça m'a permis de fredonner les chansons en voiture, par exemple, et qu'elles respirent pendant ces downs. Et évidemment, le cerveau est en train de se reconstituer pendant une crise et on a beaucoup de downs. On a posé notre petite à l'école et on est parti faire les magasins ensemble. Puis on part. Ouais. Avant de partir de l'école, on se check, on se tape dans la main, on se dit, on passe une journée légère. Petit truc entre nous de quelques jours, oui, hein, quand vous êtes en crise de couple, la première chose à faire, évidemment, c'est de redevenir des amis, hein, puisque quand on est en phase de sécurisation, on est des colocataires, on est des coparents, mais on n'est pas des amis. Et en phase 4, en phase de grande intimité, on sera des amis, dans l'intimité, évidemment, puisqu'il y aura toujours du sexe et des choses comme ça. Donc, quand on se sépare, c'est que souvent, d'abord, la première chose à faire, c'est de retrouver son côté ami. Donc je mets des musiques qu'on écoutait très très peu auparavant, Bobby McFerrin, etc. Bon. On passe tout d'abord, oula, il y en a des informations, devant un magasin Vaposmoke, et vu qu'elle n'a pas de thunes, évidemment les personnes en crise sont tellement mal qu'elles n'ont pas de thunes, hein, parce qu'elles dépensent beaucoup, elles gagnent peu, parce que personne ne veut leur donner de l'argent quand on est en crise, on a du mal à avoir des augmentations, de trouver un emploi. Je lui propose de faire le plein pour le mois parce qu'elle aurait été à sec dans quelques jours dans la semaine. Je vois que l'idée ne lui plaît pas trop, son manque d'autonomie financière la bouffe. Et oui, ça fait souffrir parce qu'on croit que tout va bien se passer quand on est en crise et qu'on n'a pas besoin de l'autre. Et ça fait très mal de voir qu'on s'est trompé. Finalement, elle accepte. Je badine avec le vendeur, on négocie car il y a des promos de 1 offert pour plusieurs achetés. Les stocks ne suffisaient pas. Bref, négociation réussie par notre pirate. Il faudra repasser ensemble au magasin quand ils seront approvisionnés. Donc, ça fait l'occasion de passer encore des moments ensemble, évidemment. Donc, on passe rapidement à mon travail où j'avais un truc de 5 minutes à faire. Elle m'attend dans le van et sur son téléphone. Moi, mais elle voit que je croise des copains du Krav Maga qui bossent à côté. Elle me voit discuter avec eux. On croise une copine du Krav qui bosse un chouïa plus loin. Et puis, nous partons au fameux Tout pour faire la fête. Hein, c'est un magasin qui n'est pas ouvert le lundi matin, donc on doit attendre l'ouverture à 14h. Fais la fête! On va acheter des perruques blondes. Le magasin ouvre à 14h, nous devions aller à l'espace culturel de toute façon, chercher des cartons d'invitation pour l'anniversaire de la petite, un peu de déco, des ballons. C'est pas du tout un couple qui veut se séparer, ça. Hein. On prépare l'anniversaire, on va tout pour la fête, bref. Hein, même si le conjoint est en difficulté, c'est pas du tout un couple qui veut se séparer, ça. À l'espace culturel, je croise un vieux collègue d'il y a 13 ans, encore une fois quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
On discute 10 minutes, elle fait son tour, elle me voit papoter, elle trouve quelques livres pour la petite, elle revient vers moi, me dit ne pas trouver de carton d'invitation, je ne prends pas la tête, je vais chercher une vendeuse pour demander, celle-ci nous indique qu'il y en a au magasin de jouets à côté. Alors nous y allons, le jeune à qui j'ai demandé là-bas m'assure que depuis 2 ans qu'il bosse dessus, il n'a jamais vu ça, et oui, il y a des couples qui rigolent ensemble, on n'en voit pas beaucoup. Et du coup, il en profite pour rigoler un peu avec nous. Il nous indique un équivalent de tout pour faire la fête un peu plus loin. On y va, mais bon, le magasin est fermé, il a mis la clé sous la porte. On approche de midi, ma belle criseuse se dit prête à attendre 14h, ce qui m'étonne, vu ces quelques downs le matin. J'ai pas le temps, on y va vite. Et puis finalement, comme ça se passe bien, on continue. Donc, elle est en down, mais pas contre moi. Ben oui, forcément, puisque David y fait ce qu'il faut. Je n'insiste pas et on se fait un petit resto. Elle hésite un peu avant d'accepter et on se fait un nouveau resto. Donc, David applique ce qu'on dit, on essaye de faire de la nouveauté. Un buffet à volonté, idée du capitaine. Et oui, parce que quand on va déjeuner avec son conjoint en crise, c'est bien d'aller dans un buffet, parce que si parfois, par moment, c'est un peu tendu, hop, on peut se dire, hop, je vais aller me resservir de la viande, je vais faire un wok ou je ne sais quoi, et donc ça permet de calmer la situation. Donc c'est l'idée du capitaine dans une formation, car il est possible de se relever plusieurs fois en cas de dérapage dans la discussion. Il a très bien compris, David. Vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, que ça marche. En arrivant, nous rentrons, on se fait installer par un serveur hyper froid et pressé, et je lui dis, j'aime pas du tout l'ambiance, genre grande cafette, du futur, une sorte de resto Disneyland, mais sans charme dans la déco. Elle me répond qu'elle n'aime pas non plus l'ambiance, donc ça c'est super quand on est d'accord. Je dis on se casse, elle répond, non, on peut pas. Et je réponds, ah ouais? Elle me regarde intensément dans les yeux, on s'est levé, on est parti, elle s'est même pas un pseudo caché le long du brise-vue entre 2 rangées de tables. J'ai quand même prévenu, parce que je suis un mec bien, le serveur avec qui nous a installés, et dehors, elle me demande ce que j'avais dit au serveur. Et je réponds en faisant l'accent du type, sans même m'en rendre compte, elle éclate de rire. Vous voyez que, évidemment, quand on fait ce qu'il faut, on est loin de la séparation, on rigole même ensemble. Je pense que cette scène sera aussi un bon petit souvenir d'aventure, imprévu, de liberté, dans son esprit le mien. Et oui, c'est le début de la phase 4, sauf que dans la phase 4, vous ferez la même chose, mais avec des amis. Arrivé à un nouveau resto, je croise encore quelqu'un que je connais, mais pas elle, un ancien voisin de la maison, puisque c'est moi qui promène les chiens aussi, donc c'est moi qui fais des belles rencontres. On papote rapidement, on nous installe rapidement, et comme par hasard, on paye en même temps, ce qui revient à reprovoquer une petite discussion. La vie vraiment sourit à ceux qui font ce qu'il faut, ceux qui veulent. Bon, donc c'est ce que dit David. Touk. Ma criseuse a vu que j'étais avant le plus gros casanier. Ah non. Ma criseuse a vu que je n'étais plus, alors oui, c'est l'inverse, c'est pas. Ma criseuse a vu que je n'étais plus le gros casanier qu'elle croyait avant. Je l'étais, mais il y a plus de 5 ans, mais malheureusement, pendant sa crise, elle a gardé cette image de moi. Au resto, pas de téléphone de son côté, donc un gros progrès aussi, j'étais même surpris. Elle a évoqué notre couple, je n'ai rien dit. Elle a dit qu'elle ne me méritait pas. Ce que je déteste entendre, mais encore une fois, cette fois, j'ai respecté ce qu'a dit le capitaine, je n'ai rien dit, qu'elle méritait de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir pensé à sa carrière pro, etc. Malheureusement, capitaine, j'ai fait un petit interdit, c'est celui de la remercier, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle me demande pourquoi, et je réponds pour tout ce qu'elle a apporté toutes ces années. Alors, elle avait les larmes aux yeux, le pirate à moi s'est directement remis d'un droit chemin. Vous voyez, c'était pas un gros interdit, au contraire, évidemment. Donc, capitaine, plein de bons moments agréables dès qu'elle en avait fini avec ses échecs de la vie. À un moment donné, elle m'a appelé Angel, apparemment ange en celtique ou en islandais. On voit que c'est pas du tout un couple qui va se séparer. Elle portait notre bague de fiançailles. Je lui ai dit qu'elle avait du goût. Elle m'a répondu que c'était un mec cool qui lui avait acheté. Donc, vous voyez, que les compliments. En rentrant, après enfin être allé à tout pour faire la fête, elle a eu une larme devant les trucs de Saint-Valentin. On a pris une route dans les bois, jamais prise avant. On a regardé les grosses baraques du Périgord, jolies, mais dans lesquelles nous n'aimerions pas vivre comme on le faisait il y a longtemps. Dans la voiture, elle me demande ce que ma mère m'a dit concernant la garde de la petite et des chiens en week-end chez nous. Sa mère m'avait en effet proposé le 25 décembre dernier, et il y a même 3 jours. J'ai demandé ses dispos, sans rien organiser à ma belle criseuse, afin de rien forcer.
À savoir qu'au dernier resto, il y a 2 semaines, ma criseuse a gagné une sortie originale en gagnant un pari. Donc il faudra que David organise des choses, puisqu'elle a gagné un pari, hein, mais avec d'autres personnes, pas toujours que tous les deux. Pour en revenir à sa mère, elle serait dispo le week-end du 21, du samedi, fin d'après-midi, dimanche soir. Elle et les grands-parents ne sont pas souvent dispo. Hein. Elle a l'air enjouée, elle me demande ce que j'ai prévu, je réponds une sortie originale, bien sûr. Voilà, donc j'espère que ça va être avec d'autres personnes. Ça l'intrigue, mais ça lui fait du bien. Je précise que si on veut, on peut adapter ce petit week-end, que si elle ne le sent pas, on peut partir que le dimanche. Bref, elle me dit que ce serait très bien du samedi, fin d'après-midi, ou dimanche, fin d'après-midi. Vous voyez que c'est pas du tout un couple qui veut se séparer grâce au travail de David, qui est en coaching, il faut quand même dire les choses, avec moi, un coaching mensuel, un coaching 4 séances consécutives. Donc, pour David aussi, ça marche évidemment. J'ai passé plusieurs détails et discussions positives, notamment sur l'humour. Le post est déjà bien assez long. En rentrant, je lui ai offert mon pull à capuche qu'elle adore, que j'avais acheté entre Noël et Jour de l'An, et que je n'aime pas autant sur moi. Hein. Et donc elle aime bien, moi, ça. Du coup, elle a porté mon suite avec mon odeur jusqu'au soir. J'ai failli dire que je voulais qu'elle l'ait avant de partir de la maison, mais le spectre du capitaine qui me faisait les gros yeux est venu m'attraper l'oreille avant que je dise une connerie pareille. Yes, bravo David. Aujourd'hui, malgré la fatigue, je voulais gagner et j'ai gagné. Je suis fier de moi ce soir. J'essaye de ne pas me dire que tout est gagné, au contraire. Non, il y aura encore des péripéties, mais il faut poursuivre ce marathon. En écoutant en ce moment la formation sur les fenêtres de regret, j'ai l'impression que oui, moi aussi, j'y touche parfois. Merci de m'avoir lu, les amis. Eh bien, c'était génial. Hein, vous voyez que le travail paye pour David aussi. Voilà, il faudra maintenant qu'il passe en phase 4, qu'il fasse des choses avec d'autres amis. Et ce sera encore mieux. Voilà, bravo. Je vous rappelle que vous, si vous voulez faire comme David et progresser vous aussi, y arriver vous aussi comme des milliers de pirates, eh bien, vous n'êtes pas seul, vous avez la team des pirates qui vous aideront à mettre en place les 380 formations, les sites de coaching que vous retrouvez dans la fichier plus, dans le, comment on appelle ça, dans le descriptif de cette vidéo. Oui, vous aussi, vous pouvez y arriver. Hein, je vous offre même une formation gratuite qu'on appelle le best-of et vous pourrez accéder du coup à la communauté des pirates. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Alors, je vais faire juste mon dernier petit truc technique pour que le live se termine bien. Enfin, j'espère. Toc. Toc. C'est bon. Marie-Joy, là, la québécoise. Ouais, j'aime bien le Québec aussi. J'aime bien les Québécois, les Québécoises. Généralement, ce sont des personnes qui ont aussi un cœur d'or. Comme Cœur d'or qui est là, d'ailleurs, notre ami qui habite à Hawaï. Cœur d'or dit pour l'instant ma femme ne veut rien faire avec moi en dehors de la maison. Oui, c'est-à-dire que si elle a un pansement ou quelque chose comme ça, elle ne veut pas se faire choper. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein. Donc, badinage à la maison et je sors dehors à faire mes trucs. C'est un truc très traditionnel parce que si votre conjoint a menti à des personnes extérieures du tout, qu'elle dit jamais je reviendrai avec mon conjoint, etc., ils sont un peu mal par rapport à ça. La voix du capitaine Weber, c'est des loups de mer merveilleux. Ouais, il est fatigué parce que le loup de merveilleux, il est encore un peu dans le jet lag. Je tombe les yeux de temps en temps aussi. Voilà. Bon. Donc, on y va. Déborah me dit la phase 4 me fait tellement fantasmer. Vous allez y arriver vous aussi, il n'y a pas de raison. Hein, c'est la vraie vie de couple, dit Déborah, légère et fun, avec l'amour et la bienveillance, évidemment. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est là-dedans, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Allez, on va terminer le dernier live de cette semaine, parce que j'ai mon premier coaching d'après-midi, qui commence dans 5 petites minutes, donc il faut que je sois présent, et je vais l'être tout au long de l'après-midi pour des coachings ensemble, parce que je vous kiffe, et je vous kiffe grave, passer la journée que vous méritez.